Ravi de vous accueillir et on a déjà une très bonne nouvelle à vous annoncer, à vous proposer. Vous allez passer une excellente soirée. Au-delà de la surprise, au-delà de tout le contenu que nous allons partager avec vous, Paul Pironnet vous a préparé une soirée exceptionnelle. Je vais en profiter pour saluer Alain Christiane qui est derrière les commandes donc, de cette conférence. Voilà, bonsoir tout le monde. Pour savoir si tout le monde me reçoit et me voit, je vais juste vous demander votre couleur préférée. Voilà, je vous laisse 10 secondes. Quelle est votre couleur préférée? Ça va nous permettre un petit peu de se mettre dans le bain de cette magnifique soirée. Je suis ravi de vous retrouver bleu, rouge, vert, fuchsia, violet, tout va bien. Ravi d'être avec vous et de passer plus d'une heure et demie ensemble avec Paul Pironnet, avec la PNL. Mais avant de lui donner la parole, lui céder la parole, je vais vous raconter un petit peu une histoire. Paul Pironnet, je le connais depuis 3 ans. On s'est rencontrés par hasard. Et le hasard, comme on dit, il n'y a jamais de hasard. Le hasard fait bien les choses, car vous allez voir que depuis 3 ans, bien des choses ont changé pour moi grâce à ces formations PNL, grâce aux vidéos, puisque j'ai eu l'honneur et le privilège, naturellement, de faire toutes les formations. Moi, je viens du monde du développement personnel. J'ai été formé, je suis coach depuis 11 ans. Je suis formateur PNL et j'enseigne le développement personnel dans l'université. Et donc, il y a 3 ans, j'ai rencontré cet homme, Paul Pironnet, qui m'a ouvert grand son cœur et grand sa porte. C'était un petit peu, ça a été direct. Et puis, au-delà de l'amitié, on s'est dit, il m'a dit, mais si on filmait un petit peu justement toutes les formations, que ce soit les bases de la PNL, le technicien ou le praticien, ça y est, ça c'est fait. La rencontre, les formations, les vidéos, c'est 11 mois de tournage, messieurs, dames. 11 mois de tournage. C'est 7 mois de montage. Donc, je peux vous dire que j'ai pris beaucoup de plaisir à filmer. On a des fois filmé 2 fois, 3 fois les bases PNL parce qu'on n'était pas satisfait de l'image ou alors du son. Et c'est pour Alain Christiane, la mise en ligne, c'est 5 mois. Alain, je te salue car je sais qu'il passe énormément de temps devant ses écrans et je sais qu'il fait un énorme travail. Donc bravo et je suis ravi d'être avec toute cette équipe parce que avant tout, ce sont des hommes de cœur et ce sont des hommes qui ont envie de partager. C'est pour ça que je suis avec vous ce soir. La présentation de Paul Pironnet, c'est PNL Audio. PNL Audio, c'est 9000 personnes, d'accord, dont 6000 qui sont dans le suivi des cours. Paul Pironnet, c'est un enseignant depuis 1993 avec les précurseurs de la PNL en France qui sont Alain Quérol, Josiane de Saint-Paul. Et ensemble, ils ont écrit un ouvrage qui s'appelle L'esprit de la magie, par exemple. Donc, depuis 1993, Paul Pironnet est dans le développement personnel. Il a été l'un des premiers, avec Alain Quérol, à monter un institut de PNL qui s'appelle, ou qui s'appelait, ou qui s'appelle encore, l'IFPNL. Alors, la rencontre de Paul Pironnet avec Alain Quérol, c'était en 1990. Et ils ont créé la première école de PNL. Paul Pironnet, c'est, écoutez-moi bien, alors ça me fait marrer parce que quand j'ai vu ce chiffre que je vous ai annoncé, ça me fait penser à ces pilotes d'avion, vous savez, on leur demande toujours, tu as fait combien d'heures de vol? En plus, je pense que ça va faire écho pour Paul Pironnet. Il a à son actif, à son carnet de vol, 32 000 heures d'enseignement. Je dis bien 32 000 heures d'enseignement depuis son démarrage. La PNL, je vais vous citer quelques noms, 3 noms comme ça. J'ai eu la chance de partager avec Paul Pironnet au mois de mars de cette année un événement exceptionnel avec Anthony Robbins, qui est l'un des plus connus, qui a réuni 7000 personnes dans les salles pendant 3 jours et qui, naturellement, utilise la PNL. Vous avez aussi David Laroche, qui a été l'un des élèves. David Laroche, il est arrivé, il avait 18 ans. Et c'est Paul Pironnet qui l'a formé. Et pour ceux et celles qui connaissent un petit peu son parcours, vous voyez que ça fait des petits quand même.
Et puis il y a Franck Nicolas aussi qu'on ne présente plus aussi. Donc toutes ces personnes utilisent la PNL. Ce qu'on va vous proposer, et je ne vais pas vous le dévoiler, je laisserai le soin à Paul Pironnet de vous faire cette surprise avec Alain Christian, un coffret unique. Je vais prendre le temps parce que j'ai eu la chance, moi, de filmer toutes ces vidéos. J'ai eu la chance de me former. J'ai eu la chance de pouvoir mettre en application dans ma vie. Et je peux vous dire que j'intègre tous les jours les différents outils. Ce coffret, il est unique. C'est la première fois dans le monde francophone que vous allez pouvoir avoir ce coffret. C'est les bases de la PNL. Les bases de la PNL, c'est 10h45 de vidéo. 10h45. Et vous vous retrouvez dans la situation comme si vous étiez dans la salle. On a vraiment filmé du début à la fin. Le technicien, donc les bases, c'est 3 jours. 3 jours quand vous venez nous retrouver sur les formations. Le technicien en vidéo, c'est 16h45. 16h45 de vidéo avec tous les protocoles, avec toute la pratique, la théorie. Et puis après, vous allez avoir le praticien, et le praticien, c'est 18h45 de vidéo. Je peux vous dire une chose, c'est que j'aurais bien voulu être à votre place et avoir la possibilité d'avoir ce coffret pour pouvoir découvrir déjà la PNL et puis moi dans mon cadre de pouvoir revenir sur des protocoles pour ceux qui sont professionnels, qui sont dans l'enseignement, pouvoir retrouver un protocole. Naturellement, vous avez déjà les audios, mais vous allez voir la vidéo, ça amène vraiment quelque chose de supplémentaire. Alors l'offre spéciale, ça fait le temps de revenir un petit peu au niveau du sommaire ce soir. La PNL, ça a transformé des centaines de milliers de personnes. Et c'est ça qui est vraiment formidable. La conférence, 45 minutes, être acteur de sa vie. Dans quelques instants, je vais laisser la parole à monsieur Paul Pironnet. Pendant 45 minutes, il va un petit peu, et puis je vais aussi participer avec lui. Justement, on va rebondir un petit peu et justement sur ça. Messieurs, dames, j'ai l'honneur et le privilège de vous présenter, de vous proposer Paul Pironnet. Et je sais qu'il est là et je sais qu'il a le trac comme moi, parce que c'est un moment qui est important pour nous, important pour lui. Il a énormément travaillé. Donc, Paul Pironnet, je te souhaite le bonsoir, mon ami. Bonsoir Denry, bonsoir à tous. Merci d'être mobilisés ce soir pour nous écouter. C'est un honneur pour moi de vous accueillir sur ce webinaire. Merci Denry aussi pour ta générosité, pour tout ce que tu as donné. Et puis bien sûr Alain qui est derrière les manettes et qui fait un travail absolument incroyable pour que tout ça soit possible. Voilà, donc je suis très touché par vous les amis et puis aussi bien sûr par toutes ces personnes qui viennent nous rejoindre ce soir. Donc peut-être quelques précisions, mon cher. Tu es toujours là, Denry, hein? Oui, je suis avec toi et je ne te quitte pas. Alors, juste quelques précisions alors, concernant les informations qui ont été données. Donc effectivement, j'ai connu, moi, Alain Quérol dans les années 1990, puisqu'à l'époque, en fait, il faut savoir qu'il a créé l'IFPNL avec Eugène Saint-Paul avant, puisque l'IFPNL était le premier institut de formation qui existait déjà depuis quelques années. Et moi, quand j'ai rencontré Alain Quérol, j'avais en fait envie de me former, mais comme j'avais suffisamment d'argent, du coup, j'ai fait venir Alain. Et puis ça a été le démarrage d'une grande collaboration puisque nous avons travaillé 12 ans ensemble. Voilà, puis ensuite, dans les années 97, nous avons créé l'école de coaching, qui existe toujours d'ailleurs, qui est toujours basée sur Genève, et nous avons décidé de séparer nos activités dans les années 2000-2001. Voilà, en très bons termes, d'ailleurs nous sommes toujours restés en très très bons termes. Seulement, moi j'avais d'autres projets puisque je développais la PNL aussi appliquée à la dynamique de groupe, c'est-à-dire à la cohésion d'équipe, et puis les formations de formateurs, enfin voilà, puis on avait pas mal après chacun à partir de nos sensibilités personnelles. Voilà, donc c'est ensuite développé entre 2001 et les années 2009-2010 sous le nom de Cohésion Internationale, pour ceux qui nous ont connus à l'époque. Et puis après, j'ai embarqué mes salariés que j'adore et Pironnet Institut.
et puis mes salariés de l'époque sont donc devenus mes actionnaires. Vous avez peut-être la chance de les connaître au sein de Paul Pironet Institute. Enfin, il s'agit d'André Barriot et puis d'Emmanuel André, voilà, qui vous accueille quand vous voulez. Paul Pironet Institute, donc qui est l'institut de formation. Voilà pour ma petite histoire. Alors sinon, sur le plan personnel, parce que je trouve que c'est toujours intéressant de dire, moi c'est vrai que je suis un passionné de l'être humain, de son développement. Alors bien sûr, je me passionne pour la PNL, que j'enseigne depuis maintenant 1993, pardon. Mais à côté de ça, il y a beaucoup d'autres approches qui m'ont passionné. J'ai commencé par la Gestalt, l'analyse, depuis des années qui me passionnent, puis beaucoup d'autres approches encore. Voilà, alors ce soir, mon idée, c'est de vous parler un petit peu de ce que c'est que pour moi être acteur, oser être acteur de sa vie, de sa vie avec un grand S, sa vie, et puis revenir un petit peu sur quelques grands fondamentaux concernant la PNL, pour ceux qui seraient amenés à la découvrir ce soir. Sinon, ce sera un vis repetitas rapide pour vous donner un petit peu les fondamentaux et surtout vous parler après et voir répondre à vos questions concernant ce coffret que nous lançons ce soir, puisque c'est aussi une grande première. Donc merci Denry. Denry, est-ce qu'il y a une information que tu es toujours avec moi? Non, il a raccroché, donc du coup, je continue. Oui, non, Paul, je suis avec toi, mais je coupe mon micro et pour qu'on ait un peu plus de débit, pour qu'il n'y ait pas de coupure, parce qu'il commençait à avoir un petit peu de coupure. Donc, de temps en temps, je reviendrai vers toi. En tout cas, on se retrouve à partir de 22h, puisqu'on va, après, pour 3/4 d'heure à peu près, je vais vous parler essentiellement de ce qu'est la PNL, le pourquoi, le comment, avec qui. Vous proposez peut-être d'expérimenter quelques outils comme ça en ligne. On va voir si on peut faire des petites choses ensemble. Vous parlez bien sûr de cette surprise de taille qu'on va vous réserver. Et puis on reviendra sur des questions-réponses à partir de... Voilà. Je vais donc démarrer avec un premier slide sur la PNL. Alors pour ceux qui connaissent ça, la PNL, ça veut donc dire neuro-linguistique. Alors simplement parce qu'on s'intéresse à cette superbe biomachine qui est notre cerveau et notre système nerveux. Et donc cet appareillage, il nous a été livré bien sûr enfant, mais un petit peu comme, sans mode d'emploi, quoi. Donc chacun peut l'utiliser un peu comme il peut. Et en fait, la découverte de la PNL, c'est vraiment comprendre comment cette super biomachine fonctionne. Ce qui veut dire que quand vous abordez la PNL, en fait, vous ne faites que découvrir des choses que vous connaissez en fait, mais sans savoir que ça existe. Voilà, c'est simplement parce que vous l'utilisez tous les jours et pas toujours à bon escient, on va le voir. Alors, des fois, il y a évidemment des choses que vous faites, que vous réussissez bien, et puis des choses parfois où ça coince un petit peu. Et on va voir comment la PNL, en fait, nous permet de comprendre comment ça marche. Voilà, il faut savoir que c'est né à l'époque de John Grinder et Richard Bandler, qui étaient donc aux USA. Et alors, ils vivent toujours, bien sûr. Et ensuite, ça s'est propagé dans le monde entier, puisqu'aujourd'hui, on a, je sais pas loin de 2 ou 3 millions de personnes qui ont dû approcher et se former en PNL de par le monde. Alors, pour la resimplifier, redéfinir très simplement ce que c'est, programmation, parce qu'il y a cette notion d'apprentissage, nous programmons comme on apprend, quand vous avez appris à conduire, à manger, à parler une certaine langue, à développer tout un ensemble d'habitudes, on va dire que vous êtes programmé. Voilà, c'est en fait simplement l'installation d'habitudes. Neuro, parce qu'on s'intéresse à ce fameux cerveau et système nerveux, voir comment ça marche, et vous allez voir que c'est vraiment génial. Et puis linguistique, parce qu'on s'intéresse au langage, et notamment le langage qui est porteur de nos pensées, puis nos pensées sont porteurs du langage, c'est-à-dire qu'on utilise des mots, des phrases, des structures de phrases, et on s'aperçoit aussi que quand on écoute une personne s'exprimer, nous parler de ses rêves, nous parler de ses ambitions, nous parler aussi de ses difficultés, on s'aperçoit que quand on écoute à un deuxième niveau, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que dans la structure même que la personne va utiliser, dans sa linguistique, on peut mieux comprendre comment elle se représente les choses. Et on verra très vite que, en fait, une personne ne réagit pas à ce qui est, mais à ce qu'elle perçoit de ce qui est. On parlera de vision et de perception du monde, et on va voir que c'est tellement puissant. Nous, on est un peu comme un poisson dans un aquarium, on ne se rend pas compte qu'il y a un espace autour de la... Un petit peu l'idée, c'est d'ouvrir cet espace. Voilà, donc on fait beaucoup référence, bien sûr, au système de représentation. Et par exemple, pour vous donner un petit exemple, si par exemple quelqu'un vous dit, face à une personne rencontre, elle regarde dans l'air, puis elle vous dit, là, moi ce problème, ça me dépasse. En fait, on voit bien que sa réaction
émotionnel et donc comportemental, puisque le comportement est sous-jacent, le sous-jacent du comportement, c'est l'émotion, et le sous-jacent de l'émotion, c'est la perception. Et donc cette perception qu'elle a va entraîner une émotion et qui va engendrer on va dire un type de comportement, hein. Soit un comportement qu'on va dire qui va élever la personne, soit qui va la mettre parfois en difficulté. Donc c'est toute cette mécanique qui est tout à fait intéressant à découvrir. On s'aperçoit que quand quelqu'un change de perception, eh bien du coup il change évidemment de réaction émotionnelle et bien sûr de comportement. D'un coup, vous apprenez qu'une chose que vous avez longtemps cru n'était pas vraie. Voilà, tout d'un coup, automatiquement, hein, dans la seconde qui suit, vos sentiments vont peut-être changer, et puis vos réactions et vos comportements, bien sûr, aussi. Voilà, donc c'est très intéressant de comprendre en fait qu'on est complètement programmé, c'est-à-dire en fait l'accumulation, on pourrait dire, de tout un ensemble d'habitudes. Voilà, alors si on définissait de manière un peu plus large, on aurait donc analyse et reproduction de l'excellence humaine. Pourquoi? Parce que la PNL était au fond à l'être humain ce que l'industrie, ce que les processus ISO, vous savez, les certifications qualité, sont dans le monde industriel. C'est-à-dire qu'on définit des stratégies pour garantir un résultat. Et bien ce qu'a fait la PNL, c'est d'aller observer l'être humain sur ce qui fonctionne, voir comment le reproduire. Hein, par exemple, qu'est-ce que fait une personne qui est plutôt dans une certaine assurance de sa vie, qui a une tendance justement à avoir une meilleure estime d'elle-même, ou de se sentir que ce soit dans un match de tennis, que ce soit dans un rapport commercial avec une personne, que ce soit dans le management, enfin bref, qu'est-ce qui fait qu'il y a des personnes qui s'en sortent mieux dans certaines situations que d'autres? Voilà, c'est à ça que la PNL s'intéresse, et c'est comme ça que c'est né. Donc du coup, de cette observation, eh bien, sont nés tout un ensemble de processus qui sont aujourd'hui tout à fait enseignables pour mieux communiquer, pour mieux avancer vers ses objectifs, pour mieux définir ce que sont ses valeurs, pour mieux gérer évidemment ses émotions et mieux interagir avec l'environnement. Voilà, donc ça ouvre un champ, vous allez voir, tout à fait intéressant en termes de développement humain. Bien sûr, on va trouver tout un ensemble de changements cognitifs et comportementaux, c'est-à-dire des méthodes de changement pour pouvoir intégrer de nouvelles attitudes, nouvelles perceptions, qui soient en tout cas plus en adéquation avec ce à quoi on aspire véritablement dans la vie. Et puis surtout, le dernier point, c'est une amélioration, bien sûr, des échanges, alors tant avec soi-même, puisqu'on va voir que nous sommes la personne avec laquelle nous communiquons le plus, notamment dans tout ce qui est rapport, vous savez, de confiance. Hein, vous allez voir que ça découle énormément de nos relations, on va approfondir ça dans quelques minutes. Et puis, bien sûr, du rapport qu'on a avec les autres, puisque vous savez que quelles que soient les situations, qu'elles soient de crise ou autres, c'est vraiment le rapport que vous avez avec votre environnement, la qualité de la relation que vous allez avoir avec l'environnement, votre développement. Dit autrement, si j'ai un problème avec mon voisin, il va falloir que je communique avec pour évoluer. Si j'ai un problème avec mes enfants, même chose avec mes collaborateurs, même chose avec mes équipes, même chose avec mes supérieurs, même chose avec mon inspecteur des impôts, etc. etc. Donc c'est la qualité toujours de cette relation à l'environnement qui va favoriser le plus votre développement. Ça, c'est une notion que vous pouvez fortement retenir. Voilà, donc si on continue un petit peu, sur quoi s'appuie en fait toute la dimension PNL? On va dire qu'il y a quelques grands piliers sur lesquels sous-tend toutes les techniques PNL que vous allez aborder dans ces cours. La première chose, on va parler d'évolution, hein, puisqu'on est dans un système d'évolution personnelle. Et pour ça, reprendre une chose que vous avez probablement déjà entendue, qui est cette notion d'étape d'apprentissage. Vous savez, on dit qu'une personne est d'abord inconsciemment incompétente. Ça veut dire qu'elle n'a pas conscience que les choses pourraient se passer différemment. Elle a toujours fonctionné sur un mode donné, dans une cartographie donnée en termes de perception, dans des habitudes données en termes d'émotion, dans des fonctionnements habituels en termes de relations, et elle n'a pas conscience ça pourrait se passer autrement. Donc elle est dite inconsciemment incompétente. Et bien sûr, nous avons tous, à un moment donné, nous sommes tous en partie dans cette étape-là. Ensuite, eh bien, la lecture d'un livre, ça peut être, alors que ce soit un ouvrage, une vidéo, un échange avec une personne, une formation, elle va tout d'un coup prendre conscience eh bien qu'elle peut évoluer dans un domaine. Par exemple, elle peut évoluer dans ses relations, elle peut évoluer dans sa manière de gérer ses émotions pour se lever plus en forme le matin, elle peut évoluer dans sa manière d'apprendre, elle peut évoluer dans sa manière de communiquer, elle peut évoluer dans sa manière de gagner de l'argent, elle peut évoluer dans sa manière, enfin bref, de manager, etc. Et donc là, elle va donc découvrir, en fait, qu'en s'y prenant autrement, elle peut avoir des résultats différents. Mais c'est une connaissance, c'est-à-dire qu'elle vient de comprendre un truc, soit à travers un livre ou quoi que ce soit, mais tout n'est pas encore intégré. Donc on est dans la phase 2. Elle devient consciemment incompétente. Dit autrement, elle prend conscience de ce qui pourrait être modifié dans ta vie, au fond de sa marche de progrès. Et puis après, elle va devenir consciemment compétente. Là, ça veut dire qu'elle a vraiment bien compris comment faire autrement.
mais ce n'est pas forcément intégré comme une habitude. Vous voyez, elle sait que par exemple, face à une divergence de point de vue, hein, quand on rentre un petit peu dans les conflits, c'est important de savoir reprendre en compte le point de vue de l'autre, hein, et d'abord valoriser le point de vue de l'autre avant de faire passer le sien. Enfin, ce sont des mécaniques essentielles, mais ce n'est pas du tout automatique, ce qui veut dire que l'état émotionnel va faire que, voilà, même avec un peu de métier, vous voyez, on peut très vite repartir dans nos vieilles habitudes. Voilà. Donc, du coup, on s'aperçoit que devenir consciemment compétent, ça demande bien, vraiment d'intégrer un processus nouveau, et donc il y a un petit changement d'habitude et qu'il va falloir un petit peu de temps. Et c'est d'ailleurs grâce à cette répétition, on pourrait dire, qu'on va devenir de nouveau inconsciemment compétent. Et si vous reprenez par exemple la période où vous avez appris à conduire, vous verrez que vous passez par l'ensemble de ces étapes. D'abord, vous êtes un peu submergé en vous disant, mais mon Dieu, je ne pensais pas qu'il y avait tout ça à apprendre. Et puis peu par étape, vous apprenez à gérer le volant, le levier de vitesse, tout en vous demandant si un jour vous allez y arriver. Et à force, une fois que vous avez compris comment faire, vous allez automatiser. Et puis un jour, tout ça est complètement automatisé, ce qui fait que vous pouvez faire bien d'autres choses en conduisant. Et heureusement, puisque votre système, en fait, émotionnel, c'est-à-dire tout le système d'habitude, a mis ça en place et a automatisé les systèmes. Voilà. Donc cette évolution, dernière chose qu'on pourrait dire là-dessus, c'est qu'elle est constante. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de garde d'arrivée, hein, que la réussite, finalement, c'est cette dynamique constante de croissance sur laquelle nous sommes embarqués en permanence. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut optimiser cela. Et c'est là où, du coup, on va voir que la qualité de la relation va conditionner cette évolution. C'est pour ça que vous avez une petite flèche là. Hein, le sous-jacent de l'évolution, c'est vraiment la relation. C'est-à-dire que si vous développer vos capacités de relation, que ce soit quand vous êtes à l'étranger ou dans un groupe, dans une soirée ou avec vos collègues de travail, avec vos dirigeants, avec vos équipes, etc. Plus vous allez être en capacité d'améliorer la qualité de cet échange, que ce soit en famille, au travail, socialement, etc., vous allez augmenter votre facteur de développement et donc d'apprentissage. Voilà, donc ce qu'on va dire pour finir sur cet aspect, c'est que quand on parle de réussite en fait en PNL, on dit que la réussite n'est pas extérieure, elle est beaucoup plus dans ce qu'on fait de ce qui nous arrive. Dit autrement, je peux avoir réussi de superbes examens et ne rien faire dans ma vie. Je peux avoir beaucoup de chance et ne pas faire grand-chose. Et au contraire, je peux être confronté à des difficultés complexes, des pertes de personnes, des séparations difficiles, pour rebondir à partir de ces situations, pour finalement avancer sur des choses plus en phase finalement. Voilà, donc c'est dans ces processus bien sûr qu'on avance. Alors cette qualité de relation, comme je le disais, elle conditionne énormément cette évolution. Pour faire simple, on a deux grands niveaux. On a d'abord un niveau dans lequel on peut être dans des formes d'attitude à l'égard de son environnement, que j'appelle moi de fuite ou d'attaque. Autrement, la fuite, c'est j'ose pas prendre ma place, de toute façon je ne lui dirai plus rien, je me tais, je fuis le problème, etc. Et l'attaque, c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est en fait toutes les formes de dévalorisation qu'on peut avoir, de critique envers soi ou envers les autres. C'est-à-dire qu'on est dans un mode relationnel, que ce soit vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis de son environnement, qui n'est pas constructif, mais au contraire destructif. Alors là, on ne va pas rentrer dedans maintenant, mais sachez qu'au niveau émotionnel, on a des étapes, on peut être dans ce qu'on appelle de la victimisation, dit autrement de la plainte, et quand vous êtes en situation de plainte, automatiquement, ça veut dire que vous êtes agressé par le monde extérieur et que vous avez soit toutes les raisons de fuir, soit toutes les raisons de réagir et donc d'attaquer. Voilà, donc ça, c'est un mode évidemment un peu compliqué. Et puis on a le mode qui est au-dessus, qui est de bien meilleure qualité, mais qui va supposer quelques apprentissages, qui est un mode d'intégration de l'environnement. C'est-à-dire que, quel que soit l'objet du conflit, ou quelle que soit la personne, ou quelle que soit la situation, comment je vais intégrer en fait mon environnement pour grandir. Et ça suppose évidemment des réflexes nouveaux en termes de relations, comme par exemple apprendre à écouter, apprendre à reformuler, apprendre à faire préciser, accéder véritablement à la vision de l'autre, savoir la reconnaître, puis ensuite faire passer la sienne et entrer dans des modes beaucoup plus collaboratifs. Voilà. Alors évidemment, une fois qu'on a compris la théorie, c'est assez simple. Ce qu'on se rend compte, et là on va passer au pilier numéro 3, c'est-à-dire que l'émotion dans laquelle je suis va conditionner énormément nos comportements. Dit autrement, ce que je vis va conditionner ce que je fais, que ce soit dans mes relations, dans mes attitudes, dans mes stratégies, etc. Et donc, on va voir que ces ressentis intérieurs sont extrêmement importants à prendre en compte. Quand vous êtes au meilleur de vous-même, vous développez ce qu'on appelle une intelligence émotionnelle qui va entraîner une intelligence comportementale et du coup, vous développez ce que j'appelle une intelligence liée à une intelligence de situation. Et puis quand vous allez mal, vous faites exactement l'inverse et vous avez tendance à avoir des attitudes à votre égard ou à l'égard des autres qui sont au contraire négatives, que ce soit en termes de communication, en termes d'attitude,
c'est ce qu'on montre en fait combien les états internes impactent sur nos neurones. Alors, d'où viennent et comment prendre en compte en quelque sorte ces états internes? Et bien là, on a un sous-jacent à ça, c'est évidemment la perception du monde. C'est-à-dire que ce que je perçois à un moment donné entraîne automatiquement un sentiment qui, lui, va en générer un comportement, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, donc une interaction de qualité ou de moins bonne qualité avec l'environnement, et qui va faire que je vais grandir ou pas avec cet environnement. Et là, vous avez en fait les grands fondamentaux. Alors, de ces grands fondamentaux, sur la perception du monde, on va parler aussi de une représentation que j'ai de moi-même, des autres, du monde, et ben c'est celle qui correspond à mes habitudes, à mes programmes. Il est clair que si vous avez grandi en Afrique, et particulière, ou si vous avez grandi au Japon, ou si vous avez grandi à Paris, eh bien, vous ne faites pas les mêmes références. Et vous allez vous rendre compte qu'au niveau émotionnel, vous serez toujours rassuré parce que vous avez appris d'abord, qui est intégré dans votre perception du monde. Voilà. Et du coup, c'est ce qui va faire que quand vous rencontrez, par exemple, des personnes qui vous ressemblent un peu sur des choses importantes, comme des valeurs, des choses comme ça, des différences, là, vous allez voir que la tendance première, c'est d'être dans l'insécurité, et dans la sécurité, du coup, développer favorable au développement. Pas toujours, mais pas toujours. Enfin, bref, donc on va voir comment ce chaînage, en quelque sorte, de situation, perception du monde, entraîne l'état interne, qui entraîne évidemment des formes de relations, et aussi, bien sûr, un petit peu sur quoi repose, on peut dire, ce premier pilier. Voilà, donc je vais boire un petit coup. Alors, sur quoi on va travailler? Eh bien, il faut savoir une chose, c'est que, en fait, vous pouvez faire tout le développement personnel que vous voulez, vous aurez toujours un environnement qui sera soit favorable, soit parfois défavorable. On aura toujours des problèmes, des contraintes, etc. Et la première bonne nouvelle, c'est que dans la vie, quel que soit son niveau de développement, il y a toujours des changements possibles et des contraintes à gérer. Et donc, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a toujours des changements, des contraintes à gérer. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas la réalité qui limite les gens, mais la représentation qu'ils en ont. C'est donc votre façon de percevoir et de gérer les changements et les contraintes qui changent la qualité de votre vie. Et c'est ça qu'on va voir. Et donc, pour avancer sur ce concept, eh bien, la mauvaise nouvelle, c'est ce que je disais, c'est que dans votre vie, quelque chose, quel que soit votre niveau de développement personnel, il y aura toujours, évidemment, des problèmes. Alors, des problèmes de météo, des problèmes d'argent, peut-être de votre banquier, des problèmes de temps, de météo, des problèmes de perte de proches, des problèmes de maladies parfois auxquels vous êtes confrontés. Toujours dans la zone des contraintes, perturber un peu votre... Voilà. Et donc cette zone des contraintes, si on s'enfonce un petit peu là-dedans, et là vous allez avoir exactement ce que font les gens pour échouer. D'abord, ils vont ignorer ce qui est au centre, c'est-à-dire ignorer l'important. Et quand ils ignorent l'important, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, ils sont connectés à des émotions un peu négatives, de victimisation. On aurait pu l'écrire en dessous du triangle, victime. Si vous étiez là, on pourrait faire un gros V, victime. Et quand je suis dans la victime, c'est-à-dire que je pars dans mes alertes de peur, de colère, et je vais construire, c'est-à-dire réagir à l'égard de mon environnement en fonction de ça. Et du coup, l'environnement, vous allez voir, va être moins favorable. C'est ce qu'on appelle la loi d'attraction négative. C'est-à-dire que si je pars dans des choses négatives, eh bien, évidemment, je vais en servir. Ce qui se passe dans ma tête, c'est qu'automatiquement, j'ai pas de vision à ce moment-là, j'ai pas de but motivant, et je suis plutôt orienté en termes d'objectifs, ce serait la pointe haute de mon triangle, sur des problèmes. Et du coup, je vois surtout le problème. Et du coup, je vais communiquer sur le problème, en disant, mais pourquoi tu es en retard, etc., au lieu de dire, tiens, ça serait bien que tu sois plus souvent là, mais c'est pas comme ça. J'ai une communication à l'égard de moi-même et vis-à-vis de l'environnement, focalisée plutôt sur les problèmes. Du coup, mon état interne qui va avec descend. C'est les états internes négatifs, le manque on va avoir de ressources, et du coup, parce que je ne vais pas bien, et on va voir que ça va générer des relations au monde qui sont négatives, des communications inadaptées. On retrouve un petit peu le concept que je vous ai... Et là, du coup, il faut savoir que ces communications-là, elles vont renforcer la perception qu'on a des problèmes, et le sentiment que les choses vont pas bien. Et ça peut passer en quelques secondes. On va voir qu'une personne descend là-dedans. Et vérifiez, vous allez voir autour de vous, des gens qui vont pas bien, ce sont des gens qui ne sont pas clairs sur ce qui est important pour eux, qui n'ont pas vraiment d'objectif à ce moment-là, mais qui sont plutôt centrés sur les problèmes qu'ils n'ont pas. En général, ils sont plutôt envahis de sentiments qui ne sont pas forcément très favorables pour eux. Valorisation d'eux-mêmes, sentiments négatifs. Ils entretiennent évidemment un rapport à l'environnement qui est sous-tendu par cette émotion. Et voilà, c'est au passage, merci Guillaume, qui est d'ailleurs le créateur Guillaume Andreux, qui est le créateur de ce dessin, que vous avez peut-être retrouvé dans différents événements. Donc, voilà, donc on descend évidemment dans cette problématique là-dedans, et heureusement on peut en sortir. Alors, pour en sortir,
Eh bien, on va faire exactement l'inverse et c'est là-dessus que la PNL va beaucoup s'appuyer. Et tout ce que vous trouverez dans le coffret va vous inciter à découvrir non seulement ces éléments, mais à découvrir comment des techniques simples adoptées tous les jours vont faire grandir votre capacité en fait à avancer sur ces piliers qu'on va voir maintenant. Le premier, c'est la conscience qui est important pour vous. C'est-à-dire que quelqu'un qui va bien, il va bien parce que la vie qu'il a est en train de satisfaire des choses qui sont importantes pour lui sur le plan de ce qu'il apprend, de ce qu'il découvre, de ce qui intellectuellement le stimule, que ce soit sur le plan d'ordre spirituel, c'est-à-dire qu'il sent que ça participe à quelque chose qui est important pour lui en termes de vision, de contribution, de mission de vie, etc. Et puis, bien sûr, il est porté par un sentiment encore plus ouvert à l'égard de son environnement, hein, par des rêves, des ambitions de réalisation, etc., de contribution et autres. Voilà, donc tout ça, c'est cette prise de conscience de ce qui est vraiment important pour vous. Et vraiment, c'est très important d'être au clair au moins des 5, ce que j'appelle ces 5 importants totalement essentiels dans votre vie, hein, que ce soit dans votre vie personnelle. Parce que vous mettrez votre énergie sur ce qui est important. Si vous décidez que votre équilibre familial, c'est la chose la plus importante, vous mettrez votre énergie là-dessus. Si vous décidez que le sport, c'est quelque chose d'important pour vous, vous mettrez votre énergie là-dessus. Si vous décidez que bien vous alimenter, c'est important, que d'avoir de chouettes relations avec vos enfants quand ils rentrent de l'école, important, eh bien, parce que vous avez pris conscience de la chose et que vous en faites quelque chose d'important, vous allez construire autour de ça. Mais vous allez voir que décider que c'est important, ce n'est pas suffisant. Et c'est pour ça qu'on a besoin du pilier numéro 2 qui est au-dessus, hein, c'est de la vision d'un résultat. Et c'est là où la PNL apporte pour moi sa grande richesse, c'est-à-dire cette fameuse capacité qu'on a si peu utilisée à l'école et qui semble tellement importante, c'est la capacité d'utiliser votre cerveau droit, c'est-à-dire autrement votre hémisphère droit, puisque c'est là que tout se passe en termes tout, de, en termes en termes de représentation. Est-ce que ça va mieux le son là? Oui, parce que j'ai eu un petit signal comme quoi le son n'était pas tout à fait au top. Là, c'est mieux. Ok, normalement, vous devriez avoir moins de résonance. Là, Ok. normalement, ça devrait être bon, Paul. Alors, je repars. Hein. Donc, à partir de ce qui est vraiment important, on va apprendre à focaliser, c'est-à-dire à identifier à partir de votre hémisphère droit. Vous savez que votre hémisphère droit, c'est celui qui a le plus d'impact sur vos émotions. Vous angoissez pour un examen. En fait, en arrière-plan, eh bien, il est fort probable que si je vous demande mais à quoi vous pensez, eh bien, on ait des images, des représentations, que ce soit sur le plan visuel, qui est lié au ressenti, enfin, vos systèmes sensoriels vont être orientés sur des choses qui sont négatives. Pourquoi? Parce que votre système nerveux répond directement à vos représentations, mais pas forcément conscientes. Elles sont aussi celles qui sont en préconscience, là en arrière-plan. Et heureusement, parce que sinon, vous ne pourriez plus penser. Voilà, donc nous, on va apprendre à se représenter les choses pour être au plus près de vos résultats. Donc, par exemple, si je veux améliorer mes relations avec mes enfants, il ne suffit pas simplement que je le sache que je veux améliorer mes relations. Il faut que j'ai une vraie représentation de qu'est-ce que ça veut dire que de communiquer au meilleur de moi-même. Et pour ça, il va falloir que je me fasse une représentation. Et c'est là-dessus qu'on va travailler, notamment avec les objectifs. Après, alors on peut travailler sur des objectifs à court terme, on peut travailler sur des objectifs à moyen terme et surtout à long terme. Hein, à quoi j'aspire dans ma vie personnelle. Être un peu plus au clair de ça, c'est une des composantes majeures que les gens qui avancent dans leur vie ont. Si vous prenez un couple, c'est pas tout d'avoir des valeurs communes, mais à partir du moment où ils n'ont plus de projet commun, ben vous allez voir, une composante importante qu'on voit là, c'est les états internes. Alors on va y rentrer un peu dedans, ben c'est cette idée que vos états internes, c'est absolument essentiel parce que, encore une fois, c'est ce qui va le plus impacter sur vos comportements. Et vous savez que si on veut atteindre un résultat différent, ben c'est simple, il faut changer de comportement. Tant que vous n'avez pas par exemple, si j'ai un problème d'argent. Donc, il faut se mettre dans une posture intérieure de prise de responsabilité à l'égard de ce qu'on fait jusqu'à présent, d'identifier ça et de voir ce qu'on peut réellement changer. Hein, voilà, c'est ça. Donc, pour ça, il faut des états internes, des sentiments de confiance émotionnels fabuleux. Et puis, bien sûr, nos relations, hein, notre interaction qui sera beaucoup plus positive pour avancer. Tout ça va faire que cette zone au milieu, cette zone des possibles va grandir. Et vous verrez, hein, pour synthétiser un petit peu mon triangle, des gens qui avancent dans leur vie, si vous prenez des grands leaders ou même des gens qui vous inspirent, vous verrez qu'ils ont tous en commun ça, des valeurs claires, un projet ou des objectifs clairs, une mobilisation intérieure qui est forte, c'est-à-dire des états internes positifs, hein, des émotions qui sont en rapport avec les comportements et les résultats qui poursuivent. Et puis en général, une interaction à l'environnement, hein, qui soit construite de manière positive, donc beaucoup dans la notion de compte de l'environnement de manière constructive. Ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord avec eux, mais ça veut dire que même s'ils sont avec des gens qui ne sont pas d'accord, ils vont construire.
hein. Et s'il faut, ben, voilà, mais ils ne vont pas entrer dans des propos dévalorisants ou quoi que ce soit. En tout cas, être authentique, hein, puisque je vous rappelle que travailler sur sa communication, parfois, oui, mais du coup, est-ce qu'on ne perd pas son authenticité? Son authenticité ou votre authenticité, c'est ce que vous vivez réellement. Si vous avez envie de dire oui, vous dites oui. Si vous avez envie de dire non, vous dites non. Mais justement, travailler sur la forme, ça vous permet d'être plus authentique, puisque ça vous permet d'apprendre. Je dis toujours que tout peut se dire, mais pas n'importe comment. Et travailler sur la forme, eh ben, ça vous aide à justement exprimer dans les situations dans lesquelles vous ne l'auriez pas fait, ce que vous ressentez véritablement, ce que vous voulez vraiment, et de prendre en compte aussi ce que veulent les autres, et de les aider aussi à être plus authentiques dans ce qu'ils vivent, dans ce qu'ils ressentent, hein, parce que vous avez des outils. Alors, à partir de là, si on va un peu plus loin, qu'est-ce qu'on va trouver? Eh bien sûr, dans le programme PNL, hein, que ce soit dans le niveau 1, c'est-à-dire les bases de la PNL, le technicien, ou dans le niveau 3, qu'on appelle le praticien, ben vous allez voir qu'on avance toujours sur ces grandes catégories qu'on a là. Il y en a 5. La première, c'est ce que je vais mettre en bleu, c'est-à-dire cette adéquation entre vos valeurs et votre direction de vie. Le deuxième, ben, c'est la gestion des états ressources, qui va évidemment augmenter entre le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3. Et puis, on va dire le monde des relations, je mettrai en 3 le monde des relations, de la communication. Eh bien, on va améliorer sa relation à soi-même et aux autres. Et puis, ça va entraîner, bien sûr, des nouvelles perceptions, c'est-à-dire apprendre à utiliser davantage son cerveau, dans ce que j'appelle son hémisphère droit, qui a tant d'impact sur notre vie quand on apprend à s'en servir. Je regrette vraiment qu'à l'école, on n'ait pas appris à visualiser, on n'ait pas appris à se représenter des choses positives, on n'ait pas appris tellement de conséquences dans la vie. Et puis, le dernier grand pavé sur lequel vous allez avancer au fil des niveaux, c'est l'intégration de techniques spécifiques, comme par exemple définir un objectif, pour apprendre à gérer un conflit, pour apprendre à mobiliser des états ressources, à transformer des croyances, etc. etc. Voilà. Et tout cet outillage, niveau par niveau, est mis toujours au service d'une seule et même ambition. Eh bien, en permanence, c'est d'aider la personne soi-même ou l'environnement, hein, c'est d'acquérir des outils pour permettre à une personne, soi-même ou l'environnement, de passer d'un mode réactif, je réagis plus que je n'agis, je subis et je suis en fuite ou en attaque à l'égard de l'environnement, à un monde plus de proactivité, c'est-à-dire je deviens responsable et acteur, pleinement acteur de mon développement, quel que soit le niveau de contrainte qui m'entoure. Voilà, donc dans un cas, vous êtes dans des automatismes qui réduisent votre choix. Dans l'autre cas, vous êtes dans l'intégration de nouveaux choix, c'est-à-dire de nouvelles possibilités. Voilà à quoi sert la PNL. Alors, évidemment, dans le programme, toutes les techniques sont faites pour vous aider à avancer à la fois dans le domaine personnel, dans le domaine, on va dire, amical et social, et puis bien sûr dans le domaine professionnel. Tous les contenus, les vidéos sont en termes d'efficacité. Alors, ce qu'il faut comprendre, je ne vais pas trop rentrer en concept parce que je surveille en même temps le temps. Et en gros, quand vous aidez à avancer une personne, c'est pour vous donner un petit peu de contenu ce soir, sachez qu'il y a toujours 2 dimensions à prendre en compte. La première qui est horizontale, là, sur mon petit schéma, sur laquelle on pourrait écrire sentiment ou émotion. D'un côté, vous pouvez être à un moment donné où votre environnement dans des émotions de frustration, ce qui veut dire que la personne va exprimer des frustrations, ce qui est en soi une belle chose, la peur, la colère, la tristesse. Et donc, dans ce cas, nous, on va prendre en compte toujours ce que vit la personne pour aller chercher ce qui est dans son opposé, hein, puisque derrière toute frustration, eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'on trouve toujours un niveau de satisfaction plus élevé, pour autant qu'on aille le chercher, c'est-à-dire des valeurs qui n'ont pas été prises en compte. Et quelqu'un qui va bien, qui est dans du bien-être, ça veut dire que c'est quelqu'un qui vit un niveau de satisfaction élevé. Et votre qualité de vie, c'est là que ça réside. C'est-à-dire c'est complètement lié à votre système de valeurs et à votre capacité à vivre en phase avec votre système de valeurs, hein, que ce soit dans votre environnement social, etc. Alors, soit on est dans des frustrations, soit des satisfactions. Il faut savoir que tous les jours, hein, quel que soit son niveau de confort, que vous viviez dans la rue, que vous soyez un enfant en Afrique, il n'y a pas grand-chose, ou un milliardaire sur son yacht, eh bien, vous aurez toujours ce curseur. Hein. Vous pouvez même avoir des drames dans votre vie qui vont faire que pendant un temps, vous êtes un peu à gauche, par frustration, par exemple, quelqu'un qui perd ses jambes, eh ben, il y a un moment donné où son système nerveux va retrouver des moments de frustration et des moments de satisfaction. Et s'il sait gérer mieux son système émotionnel, eh ben, il pourra apprendre de chacune des frustrations à reconstruire en fonction de ses aspirations. Et ça, c'est, on pourrait dire, le premier trésor que va amener la gestion de son vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres, de ses équipes, de ses parents, de ses enfants, etc.
La deuxième chose qui va être très importante dans du développement, c'est le développement des comportements. Et là, on a l'axe vertical. L'axe vertical, vous mettez en haut les comportements dits constructifs, ceux qui vont vous aider à grandir, à évoluer, vous-même ou avec les autres. Et en bas, les comportements qui vont, au contraire, être des comportements qui vont vous tirer vers le bas, hein, qui sont, par exemple, cette phénomène de fuite, d'attaque, de dévalorisation. Alors, du coup, si vous avez, par exemple, on va commencer par le plus positif, en haut à droite, vous avez le sens, la responsabilité, l'initiative. Pourquoi? Parce que si vous avez un projet, par exemple, le fait que vous soyez là ce soir, vous ne seriez jamais là si le thème lequel je vous ai accroché par un mail ou quoi que ce soit, enfin, nous avons accroché, ne répondait pas à vos aspirations. Évolution, compréhension, découverte, curiosité. Et du coup, il y a eu un objectif, ça c'est ce qui serait au-dessus de sens, vous voyez en haut à droite, il y a un projet, une vision, un objectif. Et du coup, vous avez mobilisé les comportements, c'est-à-dire que vous avez été efficace. Il a fallu s'organiser, peut-être avec la famille, les enfants, revenir un peu plus tôt du travail, etc. Mais vous avez mis en place des actions. Et pourquoi vous avez mis en place? Parce que le projet était en phase avec vos aspirations. Et tout ce que vous faites avec intérêt, initiative et prise de responsabilité répondent à ces trois lois. C'est-à-dire que vous avez d'abord un pilier valeur, ensuite un pilier objectif, c'est-à-dire qui est axé sur vos valeurs, votre projet satisfait votre système de valeurs, et vos comportements sont en adéquation avec ce projet. Et c'est pour ça que vous mobilisez. Et puis, il y a des fois, vous êtes exactement dans l'inverse. C'est-à-dire que vous êtes en bas, et ça peut passer très vite, hein. Vous venez de vous enguirlander avec un voisin, votre époux, vos enfants ou votre collègue de travail, et tout d'un coup, vous vivez une insatisfaction par manque de considération de ce que vous vivez. Et du coup, vous pouvez passer dans des comportements soit de fuite, je ne veux plus lui parler, soit d'agression. De toute façon, celui-là, voilà. Alors, soit agression directe envers la personne, soit agression indirecte, hein, ce qu'on appelle, nous, des jeux psychologiques. C'est-à-dire que je vais aller voir celui que je connais mieux pour lui dire que franchement, X ou Y, il est nul, qu'on ne peut pas lui confier quoi que ce soit, etc. Et là, on va rentrer, hein, dans des processus, simplement parce que nous sommes dans les sentiments négatifs, des processus de comportement, on va voir de sabotage, d'irresponsabilité, en disant de toute façon, c'est pas de ma faute, c'est l'autre. Et c'est comme ça qu'on descend dans de l'inefficacité et évidemment des sentiments négatifs. Alors, ça, c'est pour les grands axes principaux. Alors, il faut savoir que dans la vie de tous les jours, hein, on passe de l'un à l'autre, c'est-à-dire de la zone verte à la zone rouge. C'est un peu comme les saisons. Alors, dans la zone verte, imaginez que vous êtes l'été. Donc là, il y a des fruits, c'est super, vous êtes très ouvert, il fait chaud, c'est génial. Et dans la zone rouge, vous êtes l'hiver, c'est-à-dire que vous vous protégez, vous renfermez. Voilà. C'est une phase qui est saine, hein, on en a besoin dans la vie de tous les jours. Et vous passez d'en haut en bas, eh bien, vous allez descendre dans la perte de sens. Comment ça se passe? Prenez le couple, par exemple. Si vous voulez sûr de rater votre couple, c'est très simple. Surtout, vous ne revenez pas sur les valeurs qui vous rassemblent. Vous débrouillez pour ne plus avoir de projet commun et pour faire régulièrement les mêmes choses. C'est-à-dire que vous enfermez dans des habitudes. Et vous allez voir que l'habitude faisant, vous allez perdre de l'intérêt pour ce que vous vivez, parce qu'aller manger chez belle-maman, bon, c'est super sympa, 3 ou 4 fois, mais si c'est tous les dimanches, au bout d'un moment, on en perd de sens. Voilà. Dans votre job, c'est la même chose. Si vous faites toujours de la même chose, vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous aurez un peu les mêmes résultats, vous tomberez dans de la routine, et là, votre niveau émotionnel va se réduire. Hein. Donc, on va passer de la haute satisfaction à moins de satisfaction. Et à un moment donné, vous allez perdre le sens de ce que vous vivez, et paf, vous passez dans le non-sens. C'est-à-dire, vous commencez à y aller en reculons, à vous dire, mais pourquoi je suis là, mais je vois. Et la première réaction que vous allez avoir, c'est de toute façon, il faut bien que je sois obligé de bosser, je ne peux pas faire autrement, parce que la maison, parce que les autres, parce que le patron, parce que ceci, parce que cela. Et là, vous tombez dans une phase de non-sens. Oui. Et il y a plein de stratégies ici pour justifier qu'on ne peut pas prendre de vacances, pour justifier que de toute façon on ne peut pas faire autrement, que je ne peux pas ne pas répondre au téléphone, que je ne peux pas me coucher plus tôt, que je ne peux pas prendre ma santé en compte. Enfin bref, c'est incroyable le nombre de justifications qu'on a à partir du moment où on descend dans cette zone d'ombre. Et heureusement, parfois c'est le fait d'en souffrir suffisamment. Hein, c'est comme je dis toujours, assis sur un clou, ça fait mal, donc du coup on bouge. C'est grâce à vos frustrations, sous réserve que vous en faisiez un élément de croissance, que vous remontez vers le haut. C'est-à-dire vous dire, après de la frustration, bon sang, mais qu'est-ce qui est important pour moi? Et moi je dis que c'est le levier le plus puissant de croissance que de découvrir que vous avez des frustrations. Parce qu'à partir du moment où vous avez des vraies frustrations, vous dites, bon, à un moment donné, ça suffit. Et quand je regarde, vous savez, encore il y a 30 ans, ou 50 ans, quand non, ça suffit, quoi. On ne va pas se laisser mener par la vie des autres. Il y a un moment donné, on dit stop, ça suffit. Et là, grâce à la crise, parfois on se dit, eh bien, on va y aller. Et sur quoi on va avancer? On va revenir sur ce que nous, on veut véritablement. On va se redéfinir des objectifs et on va changer nos comportements et faire en sorte que l'environnement change avec ça.
Et c'est comme ça qu'on va trouver de nouvelles valeurs, de nouveaux objectifs, de nouveaux comportements. Et c'est au moment où on change de comportement et bien qu'on remonte vers le haut. Alors on n'est pas encore dans le confort, on est en quête évidemment de curiosité, de nouvelles formes, on recherche des nouvelles solutions, on construit de nouvelles choses, on les teste, on les met en place. Et c'est comme ça qu'on remonte vers un nouveau sens. Et vous voyez, c'est comme ça que le printemps arrive pour moi, hein. Alors on avait l'été en zone verte. L'automne, les feuilles tombent, l'énergie tombe, perte de sens. L'hiver, on a un peu froid, mais c'est à ce moment-là voilà, se resserre les coudes pour avancer. Et puis heureusement, la quête de sens qui est géniale, c'est parce que c'est l'endroit où il y a le plus d'énergie. Et heureusement, parce que c'est quand vous démarrez les projets, même les plantes, c'est dans le démarrage qu'elles dépensent le plus d'énergie. Même une fusée qui part sur la Lune, hein, c'est 20% de son 80% de son énergie est dépensée dans les 20% de première partie de voyage. Et c'est comme ça partout, hein. Et quand vous comprenez que vous avancez, bah, vous allez voir que vous êtes évidemment confronté à des contraintes, hein, puisque dès que vous changez de strate de fonctionnement, bah, vous allez de nouveau être confronté à des contraintes. Et c'est grâce à cette motivation que vous avez, parce que le cerveau a quelque chose de fabuleux, c'est que bah, quand vous avez un nouveau projet, vous pouvez être plus heureux à l'idée, par exemple, de partir en vacances que d'y être. Et heureusement, parce qu'il y a en vous, évidemment, cette puissance qui est liée à votre système de valeurs. Vous avez découvert nouvelle valeur, d'un nouveau projet. Et ça vous entraîne évidemment de l'énergie pour construire à nouveau et remonter. Voilà un petit peu pour vous donner quelques grandes lignes, hein, sur les processus d'accompagnement. Voilà, c'était pour donner un peu de contenu. Évidemment, tout ça, ça demande du savoir-faire. Et c'est évidemment le contenu et l'objet de ces vidéos. Alors, quel est votre objectif aujourd'hui? C'est la vraie question à se poser, c'est-à-dire à quoi j'aspire aujourd'hui en termes de développement de soi, hein. Ce serait la première grande question à partir de l'état présent vers lequel on pourrait avancer. Et vous trouverez évidemment des outils tout à fait pertinents. Peut-être que vous en avez déjà suivi d'ailleurs de nombreux. Mais cette question, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une question qu'on se pose une fois, ça. C'est une question qui est parfois que la question est plus intéressante que la réponse. C'est comment installer ce système d'attention, en quelque sorte, à ce qui va être important vis-à-vis de mon épouse, vis-à-vis de mon frère. Le niveau émotionnel, alors pour ouvrir un petit peu un tiroir, je ne vais pas aller trop loin là-dessus, mais sachez que vos états internes, eh bien, dans la mécanique que vous allez aborder au sein de ces formations, d'abord mieux comprendre votre relation à l'environnement, hein, puisque votre environnement influence votre état interne, mais c'est surtout ce que vous faites entre vous et l'environnement qui va influencer ça. Vous allez voir aussi beaucoup de techniques pour apprendre à utiliser votre corps, votre attitude, en fait, pour interagir sur vos états internes, parce que c'est vraiment le deuxième levier, c'est encore plus important que l'environnement. Vous savez, dans certaines vidéos, c'est redresser le centimètre. Puis enfin, la gestion mentale, en quelque sorte, c'est-à-dire cette maîtrise de plus en plus développée de votre hémisphère droit, votre capacité à visualiser, à avoir des pensées plus positives, c'est-à-dire un vocabulaire plus positif, centré. Tout ça interfère bien sûr sur vos états internes. Alors je ne vais pas rentrer plus loin dans la technique parce que ce n'est pas l'objet de ce soir. Voilà. C'est en tout cas le pilier émotionnel sur lequel vous allez rentrer très court. Si on va un petit peu plus loin dans les émotions, vous allez voir que ça ressemble un petit peu à mon schéma tout à l'heure. Mais là, ça montre simplement que sur le plan émotionnel, vous avez une cartographie qui vous montre en fait dans quelle sphère vous pouvez développer des habitudes à être. Alors vous avez des gens qui sont, par exemple, beaucoup, parce qu'ils se mettent, ce sont des habitudes, beaucoup dans la colère, l'irritation, parce qu'ils deviennent comme ça, en fait, simplement parce qu'ils développent des habitudes. Ils sont en colère tout le temps. C'est pas le problème, c'est pas la colère. Le problème, c'est de rester là-dedans, parce qu'on développe des habitudes. On peut être aussi dans de la déprime, la tristesse. Il faut faire attention parce que la déprime et la tristesse va entraîner peu à peu de la déprime. Vous savez qu'on ne fait pas un dépressif du jour au lendemain, il faut s'y mettre, il y a des stratégies pour ça, des habitudes à développer. Et puis il y a des gens aussi qui savent très vite se mettre dans des états de détente rapidement. Et vous savez, c'est accessible à tout le monde, hein. Même si vous êtes très nerveux comme personne, si je vous fais méditer une semaine dans un ashram et que je vous propose même un samedi après-midi au milieu de Carrefour d'apprendre à être dans de meilleurs états internes, vous allez voir que vous saurez toujours aussi bien le faire. Et puis enfin, remonter vers des états internes d'intérêt, de dynamisme à l'égard d'enthousiasme et de joie, parce que vous allez voir que c'est pour les autres, et vous allez voir que ça entraîne aussi évidemment cette qualité de vie, qualité de retour et de résultats qui sont évidemment bien différents. En gros, si vous voulez échouer et attirer à vous des problèmes, restez dans la plainte. Voilà, c'est vraiment le grand secret. Restez dans la plainte. Mettez-vous dans la plainte, que ce soit dans un restaurant, avec votre femme, avec vos collègues de travail. Mettez-vous dans la plainte dans une réunion, avec votre banquier. Mettez-vous dans la plainte et vous allez voir, ça marche super bien. C'est-à-dire que vous allez
absolument certain que, alors pas forcément tout de suite, si les gens sont en bonne santé autour de vous ou en bonne relation, mais si vous insistez, vous allez voir, vous allez finir par retrouver des retours négatifs. Faites-le, vous allez voir, ça marche. Par contre, inversez le système et vous allez voir, ça marche exactement de la même façon, hein. C'est karmique, c'est-à-dire que vos comportements conditionnent vos résultats. Voilà. Ce que vous donnez, hein, c'est votre énergie, ça c'est votre, et qui découle de votre authenticité. Et la qualité de ce que vous donnez, c'est la forme avec laquelle vous allez donner, à la simplicité de vos résultats. Vous allez évoluer, plus ça va devenir, plus découvrir à travers ces techniques qu'on a dans ce programme vidéo. Voilà, je continue. Voilà, juste pour vous dire que ce petit schéma là que vous propose ce dessin, c'est simplement pour montrer que en fonction de votre ascenseur émotionnel, alors c'est pas grave d'être en bas, hein, ce qui est embêtant, c'est d'y rester. Voilà. Par contre, savoir faire cette pirouette qui consiste à accueillir ses peurs, ses irritations, ses colères, les transformer en prise de conscience de ce qui est important pour vous, le joyau le plus magnifique qui puisse vous arriver si vous aspirez à avoir une vie meilleure, pas seulement dans votre qualité de vie, mais aussi dans vos résultats. Voilà. Pourquoi c'est si impactant? Parce que votre système de croyance, et je vais m'arrêter un petit peu là-dessus parce que c'est vraiment très très important, votre système de croyance qui est fait de deux grands piliers, d'un côté la conscience de ce qui est important pour vous, vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres, vis-à-vis du monde. Quand je dis important, ce sont les valeurs auxquelles vous attachez de l'importance, que ce soit en couple, en collaboration avec je sais pas si, avec vos collaborateurs, avec vos patrons, avec vos équipes, mais que ce soit aussi dans la vie de tous les jours avec vos enfants, à partager des valeurs communes. Ça, c'est le système de valeurs, sur à quoi vous attachez de l'important. Et puis derrière ces valeurs, il y a le deuxième pilier important qui va conditionner toute votre vie, c'est les règles du jeu dans lesquelles vous allez vous mettre. Ce que vous allez accepter de faire ou ne pas faire, ce que vous allez oser faire ou ne pas faire, ce que vous allez estimer pouvoir faire ou ne pas pouvoir faire, qui va se construire en fonction, évidemment, de votre système de valeurs. Donc, c'est comme ça que ces deux piliers vont se forger. Alors, pour ça, il faut savoir que votre système de croyance, ce qui va faire votre pilier de vie, eh bien, est en permanence alimenté par ces quatre piliers. Il y a le monde intérieur que vous avez en haut à droite, et il y a le monde extérieur. Il faut savoir que c'est comme avec les plantes, hein, c'est-à-dire que une graine de tulipe ne donnera que des tulipes. Un poirier ne donnera que des poires. Eh bien, quelqu'un qui a des pensées intérieures positives et qui va donc entraîner, puisqu'on a pensé, rappelez-vous, pensée entraîne émotion, hein, quand on fait de la préparation émotionnelle, en fait, eh bien, la préparation, c'est-à-dire vos perceptions et vos sentiments vont conditionner vos comportements, que vous le vouliez ou non. Et quand on parle de comportement, il y a les grands comportements et puis il y a tous les micro-comportements. Ah, si vous croyez véritablement en vous, vous n'êtes pas du vous êtes déterminé, si vous êtes en même temps positif, vous êtes animé de quelque chose qui est supérieur à la circonstance, eh bien vous mobilisez des comportements qui sont à l'évidence différents. Et donc ces comportements vont entraîner des résultats qui sont évidemment différents. Et ces résultats, même ne sont pas toujours très bons parce que vous sentez que c'est un petit peu de mal à démarrer, n'empêche que vous allez les interpréter de manière différente, les évaluer de manière différente, ça va remobiliser de l'énergie. Et croyez-moi, c'est pas parce que tout le monde, et j'ai envie de dire en gros les mêmes chances, hein, et vous savez, on peut grandir dans des cités avec un niveau d'éducation extrêmement faible et réussir dans la vie. Simplement parce que notre rapport au monde change. Ce n'est pas le niveau d'études qui fait votre succès. Ce n'est pas votre couleur de peau qui fait votre succès. Ce n'est pas l'endroit où vous avez vécu ou l'environnement que vous avez eu. C'est ce que vous faites en permanence, des capacités d'apprentissage. On s'aperçoit aujourd'hui, d'ailleurs, parfois que les longues études ou les hautes études ont tellement limité le développement des gens qu'ils finissent par voir que ce n'est qu'à travers ce qu'ils savent faire, ce qu'ils ont appris à faire ou leurs connaissances, qu'ils sont évalués. Et donc, du coup, il y a une perte complète du véritable potentiel, c'est-à-dire du potentiel de créativité, d'ouverture, d'imagination, d'entrepreneuriat. Et c'est ça que moi, je cherche à valoriser le plus dans cette nouvelle dimension. Alors ça ne retire en rien la qualité des études et tout ça, mais ce qui va faire la différence quand on va venir vous voir, bien sûr que le diplôme est important, bien sûr que les études que vous avez faites c'est important, bien sûr que la culture à laquelle vous arrivez c'est important, parce que c'est un style de vie, c'est des connaissances, évidemment que vos connaissances vont développer du confort, hein. Plus vous aurez appris à faire des choses, plus vous serez en capacité d'avoir des choses. Mais votre qualité de vie première, elle est sous-jacente à votre dimension. Quand on est en management d'équipe, il y a bien sûr le savoir-faire, c'est ce qu'on voit avec les stratégies qualité. On peut mettre en place et les gens doivent les respecter, donc on va garantir des résultats. Mais ce qui va faire la richesse de votre entreprise ou de vos équipes, c'est pas seulement les stratégies que les gens vont appliquer, c'est l'énergie, c'est-à-dire ce qui est dans la
tête, dans le cœur et dans la main des personnes, c'est le potentiel créativité, c'est l'engagement, c'est la motivation qu'ils vont mettre à faire évoluer vos process, à y mettre de la créativité, à mettre de l'intelligence émotionnelle et à faire développer, que ce soit vos équipes, vos résultats, vos entreprises. Et c'est ça qu'on va chercher. C'est pour ça que le potentiel humain, c'est pas une mince affaire. Vous savez, vous avez deux personnes qui sortent des mêmes écoles, ils vont pas créer du tout le même avenir en fonction de leur potentiel de créativité. Et c'est là pour moi que le bas blesse parfois dans notre société, c'est qu'on oublie qu'il y a une autre dimension bien plus importante, et c'est celle-là qui va conditionner le développement. Vous savez, il y a une phrase que dit quelqu'un qui m'inspire beaucoup, le plus important du message que j'ai donné à mes enfants, c'est pas de réussir leurs examens et d'avoir réalisé pourquoi dans ce monde, et il en parle d'ailleurs dans cette loi spirituelle, et ce qu'on fait là. Et je peux vous assurer que quand vous êtes animé de quelque chose qui est plus grand que la circonstance, et vous développez du coup, et d'ailleurs c'est le cas de ces enfants, mettent leurs études au service de cette finalité. Un petit peu ce que vous découvrirez, en tout cas, dans toutes les techniques qu'on va voir ensemble. Alors, les grands mots, le troisième pilier, c'est la communication, qui est passé d'un mode de communication à un mode survie à un mode d'intégration, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec bienveillance, gagnant-gagnant, dans l'interaction constructive, que révèle pour moi la véritable puissance de la communication, apprendre à faire de la synchronisation, à écouter et à reformuler. Si vous n'êtes pas nourri d'une véritable intention de comprendre l'autre, vous oubliez tout de suite parce que vous allez prendre des retours de manivelle ou des retours de flamme qui sont à la hauteur on pourrait dire, du fait que vous n'êtes pas animé véritablement d'une intention. C'est le problème souvent d'ailleurs quand les gens appliquent des techniques de PNL sans avoir fait un travail plus profond d'eux-mêmes. C'est pour ça que je viens toujours sur la communication après avoir travaillé sur les émotions, parce que vous pouvez appliquer les plus belles techniques d'écoute et de reformulation ou de techniques d'écoute active, etc. Mais si vous n'êtes pas véritablement animé intérieurement d'une ouverture à l'autre, d'une intention d'écouter et de valoriser ce que la personne vous dit, eh ben ça marche. Vous allez vous faire renvoyer vite fait dans les roues. Voilà, donc c'est important de bien saisir le truc. Alors, si on va un petit peu plus loin dans la communication, vous verrez dans ces contenus qu'on parle du conscient, sur quoi c'est le niveau préconscient qui joue énormément sur le facteur émotionnel. Je vous dirais même que ce n'est pas quand personne défend une idée, quand vous défendez une idée, une conviction, ce n'est pas l'idée que vous défendez. Ce qui est important en termes de communication, c'est pas ce que vous dites, mais c'est la manière dont vous le dites. Et ce que vous dites est sous-tendu par votre sentiment. Au fond, quand vous défendez une idée, ce n'est pas l'idée que vous défendez, mais l'expérience que vous avez, c'est-à-dire le sentiment qui est sous-jacent à l'idée. Et ce sentiment est toujours vrai. Si on n'a pas appris à le reconnaître et à l'écouter, eh bien, ça ne marche pas. C'est ce que vous découvrez, donc il y a des clés précises pour faire ça. Et puis après, il y a un niveau inconscient. Alors évidemment, on l'aborde quand on avance. Alors évidemment, la structure de la communication, on dit toujours qu'il y a le fond, la forme. Le fond, c'est ce que vous voulez véritablement partager, même vers le monde environnant ou de l'environnement. Il y a la forme, c'est la manière. La forme, c'est un peu comme être un 4x4 sur le terrain. C'est-à-dire que plus vous avez d'options pour communiquer, plus vous allez sur des terrains, avec plaisir, des terrains parfois difficilement carrossables. Voilà. Nous sommes le plus influencés par la forme de la communication que par le fond, même si la finalité est bien de s'entendre sur le fond. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'on va même découvrir qu'on peut être en divergence de point de vue et être en excellente relation. Et c'est ça qui est génial, c'est de faire de la différence un élément de croissance. Quand tout le monde aura compris ça, faire de la différence un élément de croissance, alors enfin. Alors la cohérence, bien sûr, du verbal et du non-verbal est évidemment importante, vous savez tout ça, bon, je vais pas. Voilà, c'est juste pour vous donner un impact que vous pouvez avoir. Si vous regardez cette image, comme ça, au premier abord, vous me dites, tiens, dans votre tête, vous dites, quel âge vous donneriez à cette personne? Voilà, puis je vais vous dire un truc. Voilà, vous répondez sur votre feuille, à quelle tendance à quelques années près, voilà, quelques années près. Et puis, si vous êtes, voilà, vous pouvez lui donner 30 ans et marquer sur le chat. Comme ça, on va voir un petit peu les différentes perceptions et vive la différence, les amis, vive la différence. Donc, vous voyez, on va de 25 à 75, là, pour l'instant, de 20 ans à 90 ans, super. Qui dit mieux 90 ans, 8 ans, ça fait peut-être un peu jeune, 8 ans. Mais enfin, on arrive à, voilà. Donc, vous voyez, il y a vraiment deux alternatives possibles. Regardez la suite. Vous voyez, ici, votre œil a plutôt vu la femme de 70-80 ans. Pourquoi? Parce que votre système nerveux a sélectionné dans cette information bien les éléments qui vous feront dire. Donc, si je reviens en arrière, vous voyez, si vous regardez cette image fortement, vous allez plus voir la vieille femme. Attendez, je vais vous montrer l'autre. Et puis après, on va y revenir. Là, si vous avez vu cette image, vous voyez plutôt la jeune femme. Donc là, fixez-la bien, vous allez voir. Alors, ceux qui la voyaient vieille, si vous fixez cette image, vous verrez plutôt une jeune femme ici,
Donc on voit un visage voilà, qui est orienté vers l'épaule, on voit son oreille qui est en avant, on voit un petit peu le bout du nez et l'œil, vous voyez, et on montre qu'elle regarde en arrière. Donc cette image est intéressante parce que si vous la regardez comme ça, vous pouvez voir plus facilement une jeune femme. Si maintenant je reviens en arrière, là on voit effectivement une femme avec un gros nez, vous voyez, au milieu de la figure, avec un gros œil, un menton un peu en galoche, avec une bouche, voilà, et là effectivement elle fait un peu plus vieille. Et si on revient encore en arrière, ben là vous avez les deux. Et du coup, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que A pourrait avoir vu la première, la jeune femme, ça c'est ce qu'il a vu, et c'est sa réalité intérieure, et B pourrait avoir vu la vieille femme. Et je peux vous assurer que si vous ne savez pas que l'autre existe, eh bien vous allez défendre votre point de vue. Et ça, c'est ce qui se passe dans 80% des situations. C'est incroyable ce truc. Hein. Et regardez ce qui va donc être très important de découvrir face à la divergence de point de vue, c'est que dans les nœuds relationnels, la plupart du temps, et ça vous pouvez l'appliquer dès demain matin ou ce soir avec vos enfants, hein, ou au téléphone avec votre épouse si vous l'avez ce soir, ou demain avec vos collaborateurs, vous allez voir que quand quelqu'un n'est pas d'accord, à commencer par vous, mesdames et messieurs, avec tout le respect, ce n'est pas un défaut, c'est un réflexe, c'est que, et ça, plus vous êtes en lien avec des gens que vous connaissez bien, plus ça va se passer. C'est-à-dire que face à un truc que vous croyez vrai, si vous pensez que cette photocopieur, il faut vraiment l'acheter parce que vous en avez vraiment besoin pour votre service, eh bien vous allez affirmer votre point de vue. Et pour défendre votre point de vue, vous allez faire ce qu'on appelle des généralisations. C'est-à-dire que votre système émotionnel va aller chercher des références qui sont en lien avec ce que vous croyez, mesdames et messieurs, pour défendre. Et si ça ne passe pas, votre corps, votre posture corporelle va intensifier la communication. Vous allez marquer une espèce de rejet, ça va commencer par regarder en l'air avec un haussement d'épaule, voilà, en disant qu'est-ce qui lui prend celle-là. Ça donne un truc du genre, mais enfin, tout le monde sait ça, de toute façon, je savais très bien, avec toi, c'est toujours pareil, allez, laisse tomber. Et là, hop, fuite ou attaque. Voilà. Et si ce n'est pas attaque directe de la personne, bah, dès que vous êtes sorti de la réunion, vous attrapez votre collaborateur par la main, parce que lui, vous le connaissez mieux. Évidemment, vous n'avez pas fait ça devant le chef d'entreprise, mais qu'est-ce qu'ils sont cons, ces cadres. Et là, vous êtes parti dans un système, non pas de plainte, mais de la conséquence de la plainte, c'est-à-dire de la critique. Et là, mesdames et messieurs, mettre le pied sur une planche, enfin sur une savonnette mouillée qui est elle-même posée sur une planche mouillée. Vous allez prendre une gamelle, c'est garanti sur facture. Simplement, la gamelle ne va pas arriver tout de suite. C'est ça. Quand vous allez commencer à semer intérieurement, c'est-à-dire des propos négatifs, ou extérieurement, vous pouvez être absolument certain qu'à un moment donné, ça va vous revenir. C'est la loi de l'attraction, elle est aussi réelle que la loi de l'apesanteur. Je ne vais pas m'éterner trop là-dessus parce que le temps tourne, c'est absolument fondamental. Alors les réflexes, je vais quand même vous donner... Là, on va voir que si vous voulez changer d'attitude, eh bien, dans cette situation, le fait, de questionner plutôt que d'affirmer, va faire des grosses différences. Tiens, quand tu dis qu'elle est jeune, sur quoi tu te bases exactement? Ça veut dire faire préciser, donc questionner et préciser. Et enfin, d'accueillir. Ah, tiens, ça m'étonne beaucoup, mais enfin, dis-moi en plus. Et vous ne lâchez pas votre partenaire en lui posant des questions, en reformulant et en le valorisant pour ce qu'il veut dire, et surtout, qu'est-ce qu'il ressent. Mais quand tu ressens ça, mais qu'est-ce que tu veux dire? Quand tu dis que c'est trop cher, mais qu'est-ce que tu veux dire? Quand tu dis qu'hier, j'ai fait une connerie, que j'aurais jamais dû faire ça. Bon, d'accord, j'ai fait une connerie, mais quand tu es une connerie, qu'est-ce que j'ai fait exactement et qu'est-ce que ça entraîne chez toi pour que tu aies une réaction pareille? Oui, je ne fais que poser des questions. Mais ça n'empêche pas que je sois émotionnel, vivant, etc. Ok, j'entends que pour toi, tu ne veux plus qu'on se parle. Bon, ok, très bien. Ok, je respecte ça. Sache cependant qu'au moment où tu auras envie qu'on se parle, ça me ferait vraiment plaisir parce que j'ai des vraies questions à te poser. Voilà. Mais c'est de la considération pour les citoyens. Bref, tout ça, ça prend. C'est ce que vous verrez bien sûr dans les vidéos. Voilà. Je vous assure, hein, un programme, c'est comme apprendre à conduire. Avant, pas la conséquence de la liberté et du potentiel de possibilités que ça vous apporte. Conduire une voiture. Mais vous n'imaginez pas ce que c'est que conduire en fonction de ses valeurs, conduire en fonction de ses objectifs, conduire son système émotionnel, conduire ses relations, et tout ça de manière constructive. Je vous assure, il ne se passera pas un quart d'heure dans votre vie que ces situations fassent une différence. Pas un quart d'heure. Voilà, je vous le dis avec affirmation parce que ça a été le cas dans ma vie. Alors maintenant, on va arriver au dernier cas avant de vous faire un part de l'offre super spéciale qu'on vous a réservée. Denry, si tu veux me rejoindre, eh bien tu es le bienvenu, car nous allons passer la dernière demi-heure ensemble pour, compléter cette soirée. Denry, est-ce que tu es là? Déjà, un grand bravo. Oui.
un grand bravo pour cette présentation. On va continuer, on va lui laisser juste le temps de revenir sur la plateforme. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu la chance de faire plusieurs fois les bases, de faire plusieurs fois le technicien, de faire plusieurs fois le praticien. Je co-anime maintenant avec Paul les formations grands groupes et je peux vous dire que effectivement, et je ne suis pas là pour automatiquement, comme vulgairement on dit, en faire 3 tonnes, mais ça a réellement changé ma qualité de vie. Et c'est vrai que au-delà de l'intellect, c'est vrai que moi je suis un petit peu, je me spécialise un petit peu dans l'intelligence émotionnelle. Et quand j'ai mes étudiants en face de moi et que je vois que tout simplement, sans leur parler de PNL, mais effectivement en appliquant différents outils, en l'espace de 7 cours, je vais vous donner un témoignage. Je leur ai demandé un rapport. Donc, ils ont eu 20 heures de cours. Et la moitié, au début du rapport, m'ont dit, quand on a vu qu'on avait des cours de développement personnel, on a mis les 2 pieds devant et on a freiné très fort. Et pour vous faire court, c'est qu'à la fin, eh ben, ils sont ouverts l'esprit. On a travaillé rapidement la communication, on a travaillé les croyances, tout ça, vous allez retrouver tout ça, c'est d'une grande richesse au niveau des vidéos. On a travaillé naturellement ce qu'on vient de voir, les états internes. Et puis, en l'espace, pourtant 20 heures, c'est pas grand-chose, et ben en l'espace de 20 heures, et ben, les gens sont intéressés à eux-mêmes, ils ont pris le temps de prendre soin d'eux, et on voit vraiment des résultats. C'est pas au niveau de l'intellect, c'est-à-dire qu'ils intègrent. C'est ça qui est vraiment passionnant, intéressant et vivant, c'est l'intégration. Au-delà des outils, de la pédagogie, c'est vraiment tous ces exercices et ça, vous allez le retrouver aussi à travers les démonstrations, à travers les protocoles dans les vidéos. Voilà, c'est ce que je voulais juste témoigner parce que c'est vrai que je vois vraiment l'évolution de ma vie. Il y a eu beaucoup de changements et je vais d'abord me remercier parce que ça m'a permis, moi déjà, d'aller plus loin dans ce qui est passionnant dans ma vie, c'est l'humain. Et puis, remercier Paul Pironnet, parce que je crois que c'est même pas la peine, mais vous voyez, c'est un homme qui est passionné par, c'est même pas son métier, c'est même pas un métier. De toute façon, quand on fait ça, c'est pas un métier. C'est avant tout l'envie de partager avec vous le meilleur, tout simplement. Donc, il y a eu les audios, maintenant il y a la vidéo, et ça, c'est vraiment énorme. Voilà, Paul, je ne sais pas si tu es. Oui, si est-ce tu que es tu revenu. m'entends, Oui, Denry? oui, je suis avec. On Bon. t'entend là. Ouais, merci, Denry. Alors, Oui, donc dans cette partie, je vais t'inviter à rester avec moi oui, je reste. pour justement aborder cette dernière partie. Alors, on va évidemment faire cette grande annonce. Alors, je suis allé un peu vite tout à l'heure sur mon PowerPoint. Et voilà, qui est cette offre un peu spéciale. Alors, vous savez que on a évidemment un certain nombre de bonus qu'on va vous proposer pour profiter en fait de ce lancement. Puisque l'idée, c'est que ce programme, donc, il fait un total de plus de 45 heures. Il y a 45 heures et 44 minutes de programme. Et on va vous le proposer, donc ce coffret, en fait, ce sont des espaces de formation que vous allez trouver et sur lesquels vous allez pouvoir télécharger. Alors, l'offre, évidemment, qui va vous être réservée, alors, sachez que l'ensemble des 3 coffrets, ils font 350, comme vous pouvez le voir sur le document, 750 pour le 2e pack et 950 pour le 3e pack. Voilà, normalement, on arrive à un prix de 2050 €. Et à partir du 28 novembre, ce sera donc à 877 €. Donc ça, c'est au-delà de 30 jours. Ensuite, à moins 30 jours, vous aurez un prix qui n'est pas encore affiché, puisque là, on vous réserve, pour vous qui êtes là ce soir, un prix absolument exceptionnel, parce que je pense qu'il est de 790 €. Voilà. Donc, pour ça, ça va durer juste 7 jours. Donc vous aurez un lien bien sûr sur. Alors peut-être que Alain, on peut mettre le lien sur la page que vous aurez le loisir de toute façon de retrouver. On va vous envoyer un mail dès ce soir qui vous amènera directement sur cette page. Vous trouverez aussi une vidéo. Alors si vous ne l'avez pas vue encore, une vidéo où je vous présente bien sûr la raison pour laquelle j'ai fait ce coffret. Et comme vous l'a dit tout à l'heure, Denry,
ce qui a été important pour moi, parce que vous savez, je suis resté longtemps avec l'idée, mais bon, faire des vidéos, c'est vrai qu'on m'en réclamait depuis des années de faire des vidéos. Beaucoup de gens ont sorti des formations, m'ont dit, mais Paul, il faut mettre ça sur vidéo, il faut mettre ça sur vidéo. Moi, j'ai beaucoup été, en fait, ça a été pour moi d'avoir pendant de longues années un frein. Un frein parce que je me suis toujours dit, je suis resté vraiment longtemps là-dessus. Oui, mais alors la PNL, c'est un peu comme apprendre à conduire une voiture. On ne peut pas apprendre à conduire en regardant des vidéos. Voilà. J'étais resté là-dessus parce qu'il faut quelqu'un à côté de soi, il faut un pilote, il faut vraiment être. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus émotionnel. Et c'est vrai, vous savez. En même temps, bah, il y a tas de gens qui ont découvert la PNL en lisant des livres. De surcroît, pourquoi pas en lisant des vidéos. Alors c'est vrai que ça ne va jamais remplacer une formation, mais ça offre quand même, notamment à toutes ces personnes qui sont si éloignées, je pense aux gens qui sont en Outre-mer, des gens qui sont sur le territoire africain, des gens qui... Enfin bref, on a tellement de gens, ne serait-ce que dans le monde francophone, qui sont à l'extérieur, ou ne serait-ce qu'éloignés, je me suis dit quand même, peut-être ça peut quand même servir à quelque chose. Et puis, je me suis rendu compte aussi l'année dernière, vous savez, on a mis en place au début, on avait fait un coffret DVD, que vous retrouvez en partie, vous savez, quand vous suivez les cours gratuits de PNL. On a même commencé au début par un CD-ROM. C'est d'ailleurs le mélange du CD-ROM et du coffret DVD que vous avez en accès gratuit quand vous venez sur la plateforme PNL Audio et pour lesquels vous pouvez vous inscrire gratuitement ou partager ce cours. Et en fait, j'aurais jamais imaginé qu'en un an, plus de 9000, je crois qu'on a 9300 ou 1500, je ne sais plus, enfin c'est marqué sur le site, personnes qui ont suivi ce cours. Et là, je me suis dit, mais bon sang, j'aurais jamais pensé qu'autant de gens, en un an, se refilent le lien pour accéder à ces cours. Vraiment, j'aurais jamais pensé ça. Et là, je me suis dit, mais finalement, dans tous ces gens-là, parce que c'est sûr qu'il y a 80% des gens qui ont suivi ce cours que je n'ai jamais rencontrés. Et donc, on le voit, hein, puisque les gens viennent d'Afrique du Nord, enfin, il y a énormément de gens de un peu partout. Et donc, du coup, là, je me suis dit, Paul, il y a un apprentissage à faire, quoi. Il y a quelque chose à faire. Et je me suis dit, mais pourquoi pas aller un peu plus loin? Voilà. Alors, du coup, au début, je me suis dit, mais on va réserver ça aux gens qui ont déjà fait de la formation. Parce que c'est vrai que quand vous avez fait une formation, bah, comme vous l'a dit Denry, on peut revenir plusieurs fois sur une formation, hein, je vous l'assure, parce que la première, la deuxième et la troisième fois, ça demande tellement de subtilité dans l'accompagnement, puis c'est tellement riche que quand vous découvrez une technique, vous avez la présentation de la technique, vous avez la démonstration, ce que vous verrez d'ailleurs sur vidéo, et puis après vous allez vous mettre ça en pratique, c'est-à-dire dans un sens vous accompagnez A, puis après c'est B, A vous accompagne, donc puis après vous faites un feedback. Mais vous ne retournez pas retravailler sur la technique, après on passe à la suivante. Et donc ça enchaîne. Et du coup, on le voit dans les passages de certification, les gens me disent mais c'est dommage Polo qu'on n'ait pas de vidéo pour revenir sur les protocoles. Bon. Et puis en plus ça fait tellement longtemps, alors c'est vrai que moi je le fais depuis des années, je suis formé en hypnose, et donc du coup j'ai évidemment un talent pour le faire, je me sens parfois comme un artiste sur scène quand j'accompagne quelqu'un, parce que j'ai fait ces techniques des centaines de fois dans toutes ces années. Quand je dis des centaines, c'est au bas mot, hein. Je pense que c'est plus que... Toujours été, je me suis dit, il faut que je laisse quelque chose. Et voilà, donc au début, on s'est dit, on va les réserver aux gens qui ont fait des formations. Et puis après tout, il y a des gens qui sont tombés dessus, qui n'avaient pas fait des formations, qui m'ont dit, Paul, moi, ça m'intéresse ton programme-là. Et puis, t'inquiète pas, je viendrai quand même un jour en formation, ça m'empêchera pas d'y venir. Et même si je n'y viens pas, au moins, j'aurai de ma plage à l'autre bout du monde, là-bas, au moins, j'aurai la possibilité de retravailler là-dessus. Et en plus, parce que je me suis formé avec d'autres écoles, c'était il y a longtemps, etc., je ne vais pas revenir forcément dans tes formations. Et du coup, on pourra en reprofiter. Donc, bienvenue à tout le monde de la PNL, de pouvoir profiter, bien sûr, de ces vidéos. Et puis, au plus large, d'offrir aux gens, parce que c'est ma grande ambition, de faire en sorte que de plus en plus de gens puissent accéder à ces outils. Voilà, et je ne crois pas que ça réduira d'ailleurs les salles de formation, je pense qu'à terme, ça les augmentera. Voilà, parce que c'est tellement fabuleux d'avancer sur soi, puis c'est tellement fabuleux aussi de se mettre dans une dynamique collective avec des gens qui avancent, des gens qui font d'autres métiers, des gens c'est tellement riche que voilà. Bref, en tout cas, c'est ce que je ressens, voilà. Mais ça a mis du temps, vraiment, c'est important que vous sachiez, c'est qu'il m'a fallu au moins 2 ans pour accepter l'idée que ce soit possible, en tout cas de passer sur des niveaux plus avancés. Voilà, alors peut-être un jour on fera le maître praticien, mais ça a été un tel boulot que pour l'instant, là, on va se poser un peu. Voilà. Donc, voilà, un super offre. Et alors, il y a une offre en plus qu'on va vous faire, c'est que ça, c'est réservé vraiment aux gens, parce qu'il y aura une offre après les 7 jours, qui sera plus élevée, hein, on sera autour des 1000, 1200 euros, pour rien vous cacher, mais on est en train de faire un truc cohérent avec Alain. Mais par contre, on va faire une offre qui, elle, sera réservée seulement pour ce lancement.
c'est qu'on va offrir un coffret d'audio, mais qui sont la révision du base, la révision du TEC, la révision du PRAT, plus le module PNL et Team Building. Donc ça, c'est un coffret qui est un peu particulier. Je rappelle que c'est de l'audio que vous pourrez donc télécharger sur votre téléphone, sur votre voiture, etc. Et qui va reprendre, en fait, ce sont des soirées qui ont été enregistrées avec des gens qui ont fait le séminaire. Donc ça veut dire que moi, je reprends l'ensemble des apprentissages qui ont été vus dans le base, puis enfin dans le TEC, sur une soirée différente, puis une troisième soirée dans le PRAT, puis une quatrième soirée sur PNL et Team Building. Donc l'ensemble de ce coffret audio vous permet de réécouter l'ensemble des techniques vues dans le base, vues dans le TEC, vues dans le PRAT et dans le PNL et Team Building, qui est un séminaire de 5 jours. Apprendre à accompagner des équipes. Voilà. Donc ça, ce sera en plus, alors c'est pas dans l'image, parce que pour tout vous dire, on n'a pas eu le temps de le mettre, mais ce sera par contre dans le mail qu'on va vous envoyer dès demain matin, puisqu'on va refaire une communication pour avertir le maximum de gens que cette offre de 790 € qui ne se renouvellera pas, je peux vous l'assurer, parce que tous ceux qui connaissent des séminaires nous diront, voilà. Donc on aura ça plus cette offre d'audio. J'aurais aimé aussi entendre, Alain, si c'est possible, que tu nous rejoignes pour nous expliquer un petit peu comment ça va marcher en termes techniques. Alors, je ne sais pas si tu as le... Rebonsoir Paul, je pense que tu dois m'entendre là. Moi je t'entends, je pense que voilà, je ok. aussi. Super. Ben voilà, bon, techniquement, ce sera extrêmement simple. Bon, pour une offre pareille, d'abord, je pense que c'est du jamais vu. D'abord, la première des choses, c'est bien sûr les vidéos PNL qui n'existent pas actuellement, donc, et donc nous sommes vraiment très fiers de pouvoir les proposer. Ensuite, la deuxième chose, lorsque vous passerez commande, bien sûr, vous serez redirigé directement vers votre espace de cours gratuit, puisque lorsque vous êtes inscrit, vous avez déjà pu aborder le base PNL, notamment en cours gratuit, et vous avez pu suivre, bien sûr, toute une série de vidéos. Et donc, dans cet espace, vous avez simplement un petit bouton, donc dans la partie supérieure, dans le menu, vous allez pouvoir cliquer simplement sur client, et là, vous allez pouvoir choisir donc l'achat que vous avez réalisé, et donc cliquer simplement sur le coffret vidéo, donc base TechPrat. Et là, vous allez vous retrouver dans un espace donc, qui est celui-ci à l'écran, où donc vous allez retrouver en fait dans l'espace retour parcours base TechPrat vidéo, vous allez retrouver donc le base, le Tech et le Prat. Il suffit de simplement cliquer dessus et vous entrez dans le base, le Tech, le Prat et vous aurez toutes les vidéos qui sont à disposition. Et voilà, donc la présentation disons de l'intérieur, vous allez pouvoir visionner donc la vidéo directement par le biais d'un lecteur directement à l'intérieur de votre espace de cours. Vous avez donc en dessous de cette vidéo, bien sûr à droite, vous voyez il y a deux petites flèches, là vous pourrez agrandir, elles seront de très haute qualité, donc c'est pour ça d'ailleurs que ça a pris énormément de temps pour télécharger tout cela. Je pense qu'on doit tourner aux environs de 25 gigas pour l'intégralité du coffret, donc c'est énorme. Si on avait dû mettre ça sur DVD, ce serait des dizaines de DVD qu'il aurait fallu graver. Et donc vous avez accès à tout cela, et donc vous pouvez bien sûr le regarder en live directement sur cet espace, avec bien sûr la possibilité de le mettre en grand écran, et là vous avez une qualité superbe. Et ensuite, en dessous de cette vidéo, vous retrouvez donc l'écoute audio, si vous souhaitez par exemple simplement faire tourner l'audio qui va un peu plus rapidement, je dirais, en termes de téléchargement. Bon, vous pouvez parfois peut-être, en fonction de votre connexion Internet, avoir certaines coupures par rapport à la vidéo, ce qui peut arriver si vous avez une connexion lente, et l'audio, bien sûr, sera peut-être un peu plus rapide, et vous pouvez comme ça laisser tourner, même si vous n'êtes pas derrière votre ordinateur. Alors, bien sûr, après, vous avez la possibilité de cliquer, donc, vos téléchargements, de cliquer ici pour télécharger la vidéo. Alors, prenez un peu de patience, parce qu'il y a des vidéos qui vont jusqu'à 1 giga, parfois 800 mégas, donc ça peut être un petit peu lent, donc il faudra ça remet un peu de patience, mais croyez, elles sont à haute définition, on va vraiment vous donner la qualité première de ces vidéos qui ont été tournées directement en salle, et donc ne pas vous donner des petites vidéos, je dirais, qui n'ont pas de qualité, ni sonore, ni en termes de visuel, et donc là on a primé vraiment sur la qualité de ce coffret sur les vidéos. Alors, bien sûr, vous pourrez également cliquer pour télécharger le MP3, et là vous pourrez le mettre sur votre baladeur, éventuellement sur votre téléphone portable, etc. Vous pouvez l'écouter là où vous le souhaitez. Donc voilà, donc c'est extrêmement simple. Je rappelle, vous entrez dans votre espace
de cours gratuits, comme à l'habitude. Vous cliquez simplement sur client. Là, vous allez avoir une page où il y a toute une série de boutons. Vous cliquez bien sûr sur le bouton correspondant qui est donc le bouton pack PNL vidéo pour le bas Spectrat et vous entrez dans votre espace de cours. Voilà, donc c'est extrêmement simple. On a voulu simplifier les choses et donc l'alimentation de tout cet espace va se faire, je dirais, au rythme de vos téléchargements. Donc là, on a je dirais, mis un petit compteur pour voir un petit peu, je dirais, le résultat de vos téléchargements, puisque, à mon avis, il faudra quand même un petit peu de temps pour que vous puissiez prendre tout cela sur votre ordinateur. Et puis, une fois qu'ils sont sur votre ordinateur, bien sûr, vous pourrez les consulter quand vous le souhaitez. Voilà, Paul. C'était simplement... Écoute, merci. Voilà. Merci. Alors, pour ce qui est le... Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ouais. Oui. Alors, écoute, merci Alain pour tout ça. Alors, concernant effectivement l'offre complémentaire, ça, ce sera, vous allez voir un petit bouton à télécharger, vous aurez l'ensemble des audios qu'on vous évoquait. Bien sûr, pour tout ce qui est bonus, vous allez avoir donc un espace spécifique pour les bonus. Donc, comme Paul vous l'a signalé, bon, il y a le base, le technicien, le praticien, puis le PNL Team Building. Donc, toutes ces révisions-là donc seront également simplement dans un répertoire en fait que vous allez trouver. Pour cela, donc dans quelques jours, ce sera donc accessible pour que vous puissiez bien sûr télécharger et écouter, voir en live directement sur votre ordinateur, directement dans l'espace que vous pourrez écouter en direct. Voilà. Oui. Écoute, merci. Et puis, petite chose qu'on peut rajouter, Alain, c'est le fait que pour les gens qui seront donc abonnés au cours, eh bien vous aurez la possibilité d'avoir un webinar par mois avec moi, mais qui ne sera réservé qu'aux membres en cours de formation. C'est-à-dire que ça vous permettra comme ça d'avoir une occasion de communiquer avec moi en direct, en live, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, pour échanger autour des techniques PNL. Donc on va y aller étape par étape. On fera d'abord un webinar sur les bases pour le premier mois, pour revenir sur les points essentiels, les questions. Enfin, moi, je serai surtout là, non seulement pour refaire un rappel des points importants, mais surtout pour revenir sur les questions qui sont les vôtres. Ça veut dire que les webinars, c'est vraiment spécifique pour répondre à vos questions. Et puis, on aura aussi des webinars, bien sûr, sur le technicien. Voilà, mais chaque mois, on aura, en fonction de là où vous en êtes, évidemment, des possibilités d'interagir ensemble. Et puis, vous pourrez aussi nous envoyer des questions spécifiques avant les webinars. On aura un petit système comme ça, on va pouvoir communiquer de manière privilégiée. Vous aurez un email spécifique pour que vous puissiez communiquer avec moi. Alors, je ne vais pas répondre tous les jours à toutes les questions, mais quand c'est possible, je prendrai du temps. Et en tout cas, à chaque webinar, je prendrai le temps de répondre à ces questions. Voilà, donc l'idée, c'est de préserver un maximum d'interactions ensemble. Et puis, bien sûr, vont venir aussi des événements, parce que nous, on organise évidemment beaucoup d'événements au cours de l'année et il y aura des choses évidemment privilégiées pour vous concernant ces événements. Le prochain, par exemple, aura lieu, par exemple, alors celui-là, si vous êtes au courant, à Aix-les-Bains, puisque pour ceux qui sont pas trop loin d'Aix-les-Bains, c'est donc en Savoie, en France, bien sûr, on va avoir un week-end, on vous fera une petite communication là-dessus, un week-end important où les gens vont pouvoir découvrir les fondamentaux de la PNL. Paul, ça se déroule. Ouais, tu m'entends, Paul? Oui. Oui, c'est un week-end exceptionnel. Écoute, je vais te proposer d'en parler en quelques minutes. Non, rapidement, comme ça, tu vas pouvoir prendre le temps de te désaltérer un petit peu parce que tu as beaucoup donné, comme à chaque fois, du reste. Non, très très court. On a déjà fait cet événement, cette manifestation au mois de juin. Donc, c'est du vendredi soir 19h au dimanche 13h. C'est 2 jours et demi à fond. Vous allez retrouver, vous avez eu la présentation de Paul Pironnet donc à travers ces super slides. On va saluer donc Guillaume Andreu. Vous allez retrouver non seulement justement, on va survoler un petit peu les bases PNL parce que les bases PNL que vous allez retrouver en vidéo, eh bien c'est 10h45. Après, si vous venez au niveau des formations, on vous invite à venir parce que comme l'a dit très justement Paul, les vidéos c'est très bien, ça permet de découvrir, ça permet d'avoir une ouverture, ça permet de revenir sur des protocoles, mais ça permet surtout, ça donne l'envie
après de venir vous former avec nous dans les séminaires. Donc, on a eu l'idée effectivement de faire un petit peu flash Power PNL du vendredi 19h au dimanche 13h, donc avec une spécificité, c'est qu'il y aura 10 intervenants sur un thème qui est inspirer l'excellence. Et on est allé très très loin, toujours dans cette volonté, cette envie et d'ouvrir au maximum le champ des possibles sur le développement personnel et sur la PNL. L'entrée est libre, c'est une participation, c'est vous donner ce que vous voulez. Et puis vous allez voir, pour ceux qui me connaissent un petit peu, qui nous connaissent au niveau du duo, eh ben, il y aura de la musique, on va bouger. C'est positive attitude du début à la fin. Et c'est une grande première parce que je ne connais pas encore vraiment en France. Il y a David Laroche qui fait quelque chose qui est un petit peu similaire. Mais là, vous allez voir, ça va. Si vous êtes dans le coin, et même si vous n'êtes pas dans le coin, on vous invite vraiment à venir. En plus, on vous rappelle que l'entrée est libre et c'est que c'est une participation au chapeau. C'est-à-dire que nous, on va vous donner le meilleur. Les 10 intervenants vont vous donner le meilleur. Ils ont un quart d'heure pour parler de inspirer l'excellence. Vous allez parcourir aussi donc les bases PNL. Et puis, il y aura la soirée aussi avec une scène ouverte. C'est des moments exceptionnels. On est à fond. On n'arrête pas et il faut le vivre au moins une fois dans sa vie. Voilà. Donc, c'est le 14, 15 et 16 novembre dans un lieu prestigieux qui est le Casino d'Aix-les-Bains. Et vous aurez toutes les informations, on va vous envoyer tout ça. Voilà, au niveau, voilà, Alain vous a mis ça. Donc, on vous attend nombreux, nombreuses. C'est simple, plus il y aura du monde, plus on va pouvoir continuer. Et puis, le prochain événement, ce sera mi-mars sur Lyon. Et le but pour nous, on vous parlait tout à l'heure justement d'objectifs, de rêves. Et ben nous, c'est de faire le Tour de France dans 1 an ou dans 2 ans. Tour de France des grandes villes, de venir vous voir et partager un moment de partage avec vous dans une ambiance extraordinaire. Voilà ce que j'avais à vous dire. Ça me tient énormément à cœur et je remercie Paul Pironnet parce que je sais qu'on passe de vraiment des grands moments et c'est une autre façon aussi d'aborder la PNL. Voilà Paulo. Merci beaucoup d'Henry. Alors j'aimerais répondre à quelques questions que j'ai vues passer. Et puis si là, Alain ou toi, Henry, tu vois les questions que je n'ai pas vues, d'y répondre. Alors certains ont demandé, oui, est-ce qu'il y a des diplômes ou des certifications? Alors, il faut savoir que les diplômes, c'est... les diplômes, hein, je vais m'arrêter un peu là-dessus. Il faut savoir qu'un diplôme, ce n'est délivré que par des organismes d'État, hein, ou reconnus par l'État. Sinon, on va parler de certification. Alors, concernant la PNL, la certification, c'est un véritable examen qui se passe alors, sur une journée pour un tech, sur 2 jours sur un praticien et 3 jours. Et là, il n'y a pas d'autre solution, c'est que vous êtes en salle, vous travaillez bien sûr des démonstrations, des examens. Et une fois que vous êtes certifié, vous êtes reconnu en fait par NLPNL. NLPNL, c'est la Fédération française de PNL, dont je fais partie et même dont je me suis beaucoup mobilisé au niveau national. Et en plus, cette fédération a des commissions, une commission d'enseignants, le collège des coachs et le collège des formateurs. Et donc, je suis dans le formateur et notre rôle, c'est d'assurer évidemment, de valider la qualité des enseignements, quelle que soit l'école, qui doivent répondre à des normes qui ont été définies. Donc, vous pouvez aller sur PNL, c'est NLPNL, NLPNL, toutes sortes d'informations. Et puis, voilà, donc pour faire une certification, ça suppose de venir nous rejoindre et de passer cette certification. Alors bien sûr, ça ne vous empêchera pas du travail en salle et surtout d'avoir révisé et de bien connaître ces techniques, hein, puisque vous êtes les techniques qu'on a dans un base, dans un texte. Alors, c'est vrai que les vidéos aident énormément à réviser, mais il est clair que les vidéos à elles seules ne vont pas vous délivrer une certification. Il va falloir venir en salle pour vos acquis. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point,
Est-ce qu'on peut faire un métier de la PNL? La PNL, ce n'est pas un métier en soi. La PNL, c'est des outils qui vous permettent de piloter votre vie, d'avancer. Donc, on est plus efficace en tant que parent, on est plus efficace en tant qu'enseignant, on est plus efficace avec ses clients, on est plus efficace je sais pas moi, si on est dans le soin, avec ses patients, on est plus efficace en tant que manager, on est plus efficace simplement parce qu'on gère à la fois sa vie et son interaction avec le monde de manière différente. Mais la PNL en soi n'est pas un outil. Alors après, bien sûr qu'on peut aller vers l'acquisition d'outils. Alors si vous êtes par exemple un formateur ou un coach entreprise, ou si vous faites déjà du management, là vous pouvez acquérir des savoir-faire qui sont propres à ça. Par exemple, la cohésion d'équipe, ça c'est un processus qui forme à un métier. C'est-à-dire que vous venez vous former et vous avez un processus d'accompagnement que vous pouvez tout à fait appliquer pour lequel on vous paye. Notamment, même on vous paye assez cher aujourd'hui pour faire ce genre de choses. Vous voulez des renseignements, vous pouvez aller sur notre site, le Paul Pironnet Institut, vous tapez Paul Pironnet sur Google. Alors après, on peut faire du coaching aussi. Alors, on peut faire du coaching sans faire de la PNL. La PNL offre un certain nombre d'outils qui permettent vraiment d'être efficace en termes d'accompagnement. Mais après, on peut se perfectionner par un vrai métier qui est le coaching. Où là, on va travailler sur on peut avoir l'analyse transactionnelle. Bon, je vais en profiter, comme ça je vais faire le lien, Alain, de revenir justement sur ce coffret au niveau des vidéos et vraiment de profiter parce que j'ai devant mes yeux l'offre. Alors c'est vrai que moi je suis bien placé étant donné que j'ai filmé pendant plus d'1 an et demi donc toutes ces formations. Je peux vous dire qu'on s'est vraiment appliqué. Donc moi je suis passionné par la vidéo depuis plus de 20 ans et ça a été un réel plaisir justement de pouvoir prendre le temps de filmer toute la pédagogie. C'est vraiment comme si vous étiez dans la salle. Je pense aussi à ceux et celles qui ont fait, que ce soit les bases, le technicien, le praticien. Moi, je sais que régulièrement, j'ai besoin de revenir sur les protocoles à partir du technicien ou même des bases, sans parler naturellement du praticien, que ce soit les marelles des croyances, que ce soit le technicien, le chemin de vie. Je peux vous dire que c'est un gain de temps énorme pour l'intégration de certains protocoles qui sont quand même assez complexes, assez longs, de pouvoir revenir dans votre pratique et rien ne vaut de mieux que la vidéo. Voilà. Donc, en plus, les teasers qui ont été faits, donc merci Alain et merci Paul, effectivement, ça vous permet, toutes ces vidéos gratuites, de voir effectivement la qualité du travail, que ce soit au niveau de la vidéo ou au niveau effectivement de l'enseignement de Paul Pironnet. Est-ce que tu es avec nous, Paul? Oui. Est-ce que tu m'entends? Oui. Oui. Est-ce que tu peux parler un chose tout petit peu fort? Oui. La question est souvent posée. Alors, il y a plusieurs options de paiement. Vous le verrez sur le lien que vous a donné Alain Christian, c'est puis le email qu'on va envoyer. Vous avez jusqu'à un paiement en 5 fois. Donc là, vraiment, on passe en dessous des 200 € par mois sur 5 mois. Je veux dire, c'est que vous pouvez bénéficier de ça. Vous verrez ça directement sur la page. C'est vraiment très, très simple pour vous inscrire. Alors, je vous rappelle que cette offre va durer qu'une semaine. C'est pour ça que vous avez un compteur, là, 7 jours, 8 heures et 45 minutes. Nous referons bien sûr une conférence dans 7 jours, 8 heures et enfin un peu moins parce qu'on le fera en soirée, c'est-à-dire mardi prochain pour boucler cette première semaine. Et puis on espère évidemment que vous allez pouvoir nous rejoindre nombreux parce que non seulement à travers ces cours de formation, mais aussi à travers les webinars, je vous garantis une aventure fabuleuse. Voilà, pour avancer. Alors, on en arrive à terme de cette soirée. Je voudrais remercier bien sûr Alain d'abord pour l'immense travail que tu as fourni, notamment dans ces derniers jours, puisque tu as travaillé le jour et la nuit. Et vraiment, je te remercie parce qu'on a tenu les délais. Denry, bien sûr, énormément pour tout ce travail de tournage, même si on te voit moins, mais je me souviens de toutes ces soirées que tu as passées à repondre ces films alors que nous, on allait se détendre en ville. Donc vraiment, gratitude pour tout ce travail. Avec plaisir, Paul, voilà, avec plaisir, c'est un projet de cœur, quoi. Donc il faut absolument qu'on ouvre la porte et je suis ravi qu'effectivement tu as pris conscience de vraiment que la vidéo permette justement d'ouvrir et ça va amener du monde dans les salles et ça va amener du monde à de meilleures vies, voilà, pour faire court. Une dernière information, c'est qu'on va bien sûr mettre en ligne cette conférence.
de façon, parce que nombreux d'entre vous n'ont pas, pour des raisons diverses, pu forcément se connecter. Donc, ça vous permettra de la réécouter, de la revoir, bien sûr, et voilà, peut-être de la partager aussi, puisque, bien sûr, voilà, on souhaite évidemment toucher le plus grand nombre de personnes. Merci à vous. J'ai vraiment beaucoup de gratitude pour le temps que vous nous avez donné. On sait qu'aujourd'hui, on est sollicité par tel. Ouais, Paul, on te reçoit plus. Il doit y avoir un petit peu de monde sur les ondes là. Donc je ne sais pas si vous m'entendez encore. On va vous remercier, vous tous. Voilà, très bien, merci. On vous remercie. On vous avait dit que ce serait une soirée exceptionnelle. Merci, Paul, vraiment de tout ton savoir-être et tes savoir-faire. Et c'est un plaisir de pouvoir t'accompagner dans cette belle aventure. Merci, Alain, d'être si présent et aussi d'être derrière les caméras, derrière les écrans. Voilà, l'essentiel, c'est d'y croire, c'est d'avoir des objectifs et d'aller le plus loin possible. C'est ce que Paul Pironnet est en train de faire. Donc, on va finir par un mot qui m'est très très cher. Bonne soirée, surtout gratitude à vous tous. Merci et très bonne soirée.